Bonsoir à tous, ici le Piz. Aujourd'hui on se retrouve, enfin ça y est, le débrief du streamer battle. Ça fait genre 2 semaines que je dois le faire. C'est vrai que les streams de soirée j'ai encore un peu de mal, mais c'est normal parce qu'en fonction des plannings c'est un peu compliqué. Mais là je viens de finir de manger, c'est tout bon, je peux faire mon petit stream tout tranquille. Mais bonsoir à tous, comment ça va dans le chat? Salut Moustache, salut Choco. Il y a surtout Moustache, The BG, The VIP. Comment vas-tu Moustache? C'est vrai que je te vois plus trop en après-midi, donc j'espère te revoir très vite en soirée. J'espère que tout le monde va très bien, que vous avez passé une excellente journée, un excellent mercredi, et que vous êtes chaud pour cet instant chill et détente. Donc ce soir, il n'y a pas vraiment de programme précis, c'était vraiment juste discuter tout tranquille, et éventuellement, puisque là il est 21h30, on a à peu près 2 heures devant nous, on peut partir sur un jeu. Voilà, éventuellement on peut partir sur un petit jeu sympatoche, ça peut être du Yu-Gi-Oh!, ça peut être du Fall Guys, et je pense très certainement que ça sera du Fall Guys, parce qu'en fait c'est cool. Donc peut-être que ce soir je vais faire mon premier top 1 en live, parce que pour l'instant je n'ai fait que des top 1
en off, et donc j'aurai une preuve enregistrée de mon top 1. Mais voilà, donc j'espère aussi, n'hésitez pas à me dire si tout va bien en termes de son, micro, comme la musique d'ambiance, et bien sûr, j'oublie le plus important. Salut à tous. Salut à tous. Mais en tout cas voilà, j'espère que tout le monde a passé une excellente journée. Moi j'ai l'impression d'avoir fait plein de trucs et que j'ai pas avancé. C'est vraiment une cata. Genre je fais plein de trucs mais j'ai l'impression que ça avance pas. Mais bon, donc ouais, on va discuter un petit peu, on va rester un peu en chatting comme ça, tranquillou. Déjà voilà, je vais faire un petit débrief du Streamer Battle, puisque en fait le Streamer Battle, si vous vous souvenez, c'est la compétition à laquelle j'ai participé il y a 2 semaines maintenant, pour même plus, on est le 8 mai. Non, on est le 11 mai. Ah oui, donc ça fait un peu plus. Ouais, j'ai pas arrêté de pousser ce stream, hein, je suis un mauvais élève, encore une fois, veuillez m'excuser pour ça. Donc non, c'est pour discuter un petit peu de comment ça s'est passé le Streamer Battle. Donc la compétition s'est très bien passée. Alors j'ai fait le choix de ne pas être dans une room vocale avec d'autres streameuses, parce que je ne les connaissais pas forcément et j'avais peur que ça fasse brouhaha. Après c'est l'ambiance, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Personnellement, pour rester concentré, c'était mieux d'être un peu dans son coin. J'avais même pas le live en fond sonore, j'avais juste le live visuellement pour savoir où on était au niveau de l'organisation. Mais voilà, sinon ça c'est quand même dans l'ensemble, par rapport à moi, tout s'est très bien passé puisque j'ai vraiment eu aucun problème technique. Je sais que d'autres streameuses ont eu des crashs sur le jeu, des problèmes d'internet, et même par rapport à l'organisation de streamers, vraiment ça a été impeccablement bien géré. Encore un grand GG à eux, je les ai félicités sur le Discord, dans le chat du Streamer Battle, justement parce que effectivement tout s'est très bien passé. Les subs ont bien été donnés à la fin, donc bon, je n'ai pas gagné, donc forcément j'ai dû offrir un sub et je l'ai bien donné, donc c'est bon, je l'ai bien offert, donc tout s'est très bien passé. Et donc voilà, j'espère vraiment le prochain Streamer Battle ou d'autres événements comme ça, d'autres événements compétitifs avec d'autres streameuses, mais également caritatifs, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un aspect caritatif que j'ai déjà vu se faire sur des lives à plusieurs personnes, hein. Je parle donc de streamers, hein. Il y a aussi des grosses chaînes qui font ça, vous le voyez tout le temps sur Twitch, hein. Des lives caritatifs. Actuellement, en plus Taigo est en train d'en faire un, donc j'ai pas trop suivi, mais voilà, disons que les lives caritatifs c'est assez connu maintenant, c'est assez populaire. Et effectivement sur Streamer Battle il y a peut-être des propositions de live caritatifs, des choses qui vont se faire. Donc pour l'instant je ne sais pas trop, j'ai pas trop suivi. Mais peut-être qu'il va y avoir des lives caritatifs, donc éventuellement, comme pour ce live compétition entre streameuses, un live caritatif pour une association, ça aurait été, c'est avec plaisir que j'aimerais bien participer à ce type d'événement. Voilà, donc c'était la petite news. Et en plus de ça, en parlant d'événements en commun avec d'autres streamers, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que eh bien, j'en ai reparlé avec Taigo sur son stream tout à l'heure, je suis passée faire un petit coucou, et il s'avère que Taigo est vraiment en train d'essayer de monter cet équivalent de Fight for Sub pour Yu-Gi-Oh! Donc je pense Master Duel, je suis très chaud. Donc là il m'a dit déjà tu seras invité, t'inquiète pas, ton invitation est déjà prête, tu seras bien dans ce tournoi. Je dis ah bah oui, je veux bien y être parce que il faut faire briller mon deck Gravekeeper. Déjà que je vais l'emmener au championnat de France, donc je n'ai pas encore d'inscription parce que ça aussi c'est un peu l'instant chill, un peu discussion, donc forcément il faut parler un peu des news. Pour ceux qui n'ont pas suivi le live Yu-Gi-Oh de hier, eh bien c'est officiel, je serai donc en championnat de France de Yu-Gi-Oh! Alors pas en tant que participante parce que les places, il n'y en a pas, il y en a juste, c'est pas qu'il y en a plus, mais c'est qu'il n'y en a pas pour nous, hein. Il n'y a pas pour la plèbe. Si t'es pas sponsor Konami ou si t'es un random, t'as pas de place, hein. Vraiment les places sont très difficiles à obtenir, tout est complet depuis une semaine, enfin c'est vraiment très compliqué, à moins de se mettre sur liste d'attente, mais moi j'ai aucune, je pense que j'ai aucune chance d'y arriver. J'essaie éventuellement de me mettre sur la liste d'attente, mais bon, j'y crois pas trop. J'espère vraiment, je croise les doigts que l'événement, la peau de place, il n'y a plus de place, non. J'espère vraiment, je croise les doigts pour qu'on puisse quand même rentrer en tant que spectateur, parce que je serai juste présente le samedi, je ne pourrai pas être présente le dimanche, mais donc le samedi vous pourrez me voir si j'arrive à rentrer, hein, parce que bon, normalement
ça devrait aller, mais bon, c'est jamais quand même. Hein. Donc, de toute façon, je suis dans la région parisienne à ce moment-là, donc au pire, si je me fais refoule, bah, je repars en fait. Je suis pas très loin. Ça, j'ai pas d'hôtel, j'ai rien du tout. Je veux dire, ça va, c'est pas un problème. Mais ouais, donc j'espère que ça va pas se passer comme ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'infos. Là, ça commence à venir au compte-gouttes, mais le peu d'infos que j'ai vues, bah, finalement, bah, c'est qu'il n'y a pas de place. Et que, on verra bien. C'est un petit peu ça. On verra bien qu'est-ce qui va se passer. Donc je serai présente uniquement le samedi. Et toute la journée en cosplay. Voilà, c'est ce que je disais la dernière fois, en cosplay Ishizuri Star qu'on prépare sur la chaîne. Je ferai la vidéo stream de présentation de tous les éléments la semaine prochaine. Puisque normalement je termine le cosplay, si tout va bien. Parce que l'imprimante 3D pour l'instant elle est un petit peu capricieuse, donc je vais vérifier si ça peut imprimer les 2 pièces que Arcès a modélisées. Donc pour l'instant je vais patienter. Je vais patienter, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas voilà, j'y serai le samedi avec mon deck Keeper en espérant faire des matchs amicaux, acheter quelques goodies et surtout prendre un max de photos parce que j'ai envie de frimer avec mon super cosplay quoi. J'ai trop envie de partager ma passion de Yu-Gi-Oh! À travers ce costume et d'incarner un des plus beaux personnages de Yu-Gi-Oh! Duel Monster, quoi, c'est tout. Ça a l'air bizarre, leur regard de cet événement. Alors oui, moustache, franchement, c'est super chelou, parce que moi, je pensais que ça allait être un truc un peu hyper carré, vraiment sur le site de Konami officiel, mais pas du tout, c'est sur un site un peu random, mais apparemment, c'est un truc semi-officiel. Quand tu achètes des places, t'as pas forcément un mail de confirmation. Enfin, j'ai vu des gens faire des posts sur des Facebook en mode au secours à l'aide, j'ai payé super cher, j'ai rien eu. Enfin, voilà, c'est quand même un petit peu... je sais pas trop. Je sais pas trop quoi y penser, mais j'y serai. Je ferai coucou. Donc voilà, ça sera l'occasion. Si vous avez la chance d'être au championnat de France, que vous soyez joueur ou spectateur, comme moi, eh bien, en tout cas, j'espère qu'on pourra se croiser. Et j'espère qu'on pourra prendre des photos tous ensemble. Voilà, le gang des Kaiminous, ce sera magnifique. Mais oui, un moustache, franchement, cet événement, c'est le zoo. Hein. Vraiment, le truc, c'est qu'il y a un Facebook qui relaye tout. C'est pas sur Konami Official. Quand tu vas sur Konami Official, ça te ramène sur le Konami japonais. Enfin, j'ai jamais vu un truc aussi bazar que ça. Et quand t'en parles avec des gens qui sont vraiment inscrits, ils sont en mode « Ah oui, non mais j'ai eu un coup de chance » ou « Je connais un ami d'un ami » parce que les places se sont vendues hyper vite. En mode, bah, de toute façon, c'était que le cercle fermé. Et puis, les gens autour, on verra plus tard, hein, la plèbe. C'est ça. Voilà, c'est plébiscite, exactement, bizarre pour nous, pauvres plébisciens que nous sommes. Même Gab aurait poussé une gueulante en stream de ce que j'ai entendu. Alors, il n'y a pas que Gab, il y a aussi Youbel, notre streamer Yu-Gi-Oh! Qui s'en est bien plein, ce que tu disais, Choukou, la dernière fois. Il y a voilà, même des, on va dire, des plutôt pros de Yu-Gi-Oh! Ils sont pas contents, quoi. Donc ça prouve que quand même, ça sent un peu du boudin. Mais vous inquiétez pas, on se mettra sur le parking, je prends un playmat dans la voiture et on trouve des solutions, quoi. Il y a des solutions à tout. Mais ouais, voilà, je suis super contente que j'ai pu voilà, m'organiser pour ce week-end pour pouvoir vraiment être présente. Mais bon, comme j'ai dit, je serai là-bas que le samedi et pas le dimanche. Je ne pourrai pas être là pour la finale. Mais au moins, je pourrai voir du monde et j'espère faire quelques duels avec toute ma commune, si vous êtes là. Contre-soirée sur le parking avec le saucisson et la tome de Savoie. Exactement, Choukou. Moi, je ramènerais plutôt du Morbier, tu vois. Avec les cartes l'odeur, oh là là, la voiture qui sent. Mais voilà, donc j'espère que ça va bien se passer, tout ça. Et donc voilà, à peu près un peu les actualités au niveau des événements, au niveau des petites rencontres voilà, qui vont se faire. Hein. Sinon, au niveau du stream, il va y avoir donc quelques petits changements. C'est aussi l'occasion. Je ramène les bretzels. Ah, ça c'est beau, Choukou. Je réserve la place de parking. Let's go. C'est beau, ça, Choukou. Est-ce que, Choukou, tu y seras mais je sais que tu n'as pas de place, mais à moins que tu en aies une. Enfin, je crois que j'ai cru comprendre que tu n'avais pas. Est-ce que tu seras là? En vrai, ce serait beau. Ce serait beau. Et moustache. La rencontre, le choc des titans, quoi. C'est vraiment la rencontre au sommet. Et donc là, par rapport à mon stream, personnellement, bien sûr, il n'y aura pas de stream le jour où je serai là-bas. Je ferai peut-être une vidéo à monter, un truc un peu vlog, waouh, des petits nouveaux concepts de la chaîne. C'est pas trop mon truc, parce que je sais pas, je suis un peu nulle en montage, mais après, je peux apprendre, hein, je peux essayer de faire des choses. Mais ce que je disais par rapport à la chaîne, c'est que en ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire. Enfin, j'ai des trucs perso
à gérer. Et donc, je vais devoir faire une courte pause d'à peu près 2 à 3 semaines de stream. Voilà, donc je serai obligée de faire une petite pause. Peut-être qu'il y aura des lives un peu spontanés, un peu random, comme ça le soir, vraiment l'histoire de 1 heure ou 2, parce qu'en fait j'ai très envie de faire un peu comme à Noël. Donc à Noël on s'était quitté pendant 3 semaines, donc pendant les vacances, et ça m'a permis de refaire le point sur ma chaîne et d'améliorer encore plus la chaîne. Et justement ce time out, ça serait effectivement pour retravailler certaines choses sur la chaîne, même s'il y a déjà eu une refonte visuelle assez importante à Noël. Je veux retravailler sur la chaîne, je vais améliorer certaines choses, je vais apporter des nouvelles choses. Donc voilà, il y a besoin d'un temps de réflexion et aussi un temps de travail sur tout ça, sur les logiciels, sur plein de petites choses. Donc c'est pour ça qu'il y aura une petite pause, mais je l'annoncerai un peu plus en détail, on va dire, au moment où je vais devoir la faire. C'est pas tout de suite, hein. Là on a encore la semaine prochaine complète au niveau des lives, mais voilà, c'est pour vous dire, voilà, voilà, hein, c'est la vie, hein, c'est la vie, hein. Malheureusement j'aimerais bien être pro, j'aimerais bien que le stream soit plus qu'une passion, soit vraiment un job, mais ce n'est pas possible, et donc forcément il y a besoin de ces petites pauses j'ai réglé les petits trucs perso et aussi retravailler tout ça. Et donc j'espère pouvoir avoir assez de réflexion, assez d'idées pour apporter de nouvelles choses sur la chaîne. Voilà, donc j'espère que ça sera un temps très bénéfique pour la chaîne et qu'on continue notre petite ascension. Voilà, c'est un petit peu ça, qu'on continue notre aventure sur la chaîne. Donc là, vous avez pu voir aussi en termes de followers, j'ai dépassé le plafond, mais j'ai cassé le plafond. Je suis à 700 et quelques followers. Il faut pas voir les chiffres, hein, parce que c'est complètement faux et moi ça me frustre parce que je suis en mode c'est trop bien. Mais en fait, c'est pas trop bien, parce que pour ceux qui ont suivi, il y a des gros soucis avec les streams sur Master Duel. Il y a des attaques de bots, de follow bots, qui vont spammer dans les chats de money, free money, free follow, bidule machin chouette. J'ai déjà contacté le support. Choucou a déjà fait un post en plus pour prévenir sur Twitter, parce que je n'ai pas Twitter. Encore tag, parce que au fait, Choucou, tu pouvais tag mon stream si tu avais besoin. Tu pouvais prendre le lien de la VOD, que ce soit YouTube comme la VOD sur Twitch, pour montrer effectivement à quoi ça ressemblait. Enfin après, visuellement on voit pas grand chose sur la vidéo, mais bon, s'il y avait besoin d'un témoignage ou d'un exemple. Donc voilà, donc les chiffres sont pas bons, Kevin. les chiffres sont pas bons du tout, parce que là c'est tout cassé. Voilà, donc ça va permettre d'un peu nettoyer tout ça. Donc tu n'as pas de place, je ne sais pas du tout, il y a des chances que je ne puisse pas avec le boulot, c'est compliqué de prévoir aussi loin en ce moment, ça sera la surprise. Et bah en tout cas, Choucou, j'espère pouvoir te voir, mon fan numéro 1 de Yu-Gi-Oh! J'espère vraiment prendre ma photo avec The King of the Game, c'est toi. avec toi en cosplay, ça serait fou. Et donc voilà un peu pour la chaîne. Donc voilà, une petite pause qui va pas tarder, parce que voilà, comme j'ai expliqué, des lives prochainement, donc avec du petit monde sympatoche, avec Taigo sur du Yu-Gi-Oh! Et puis après voilà, on continue le petit bout de chemin, hein. On continue le petit bout de chemin sur la chaîne. Je suis vraiment très très contente pour l'instant de tout ce petit chemin qu'on a fait avec cette communauté de crocodiles. Vraiment, je pensais pas avoir un accueil aussi chaleureux, avoir du monde si gentil dans mon chat, parce que voilà, étant une fille, forcément ce sont les sujets, on va parler des sujets un peu flash, et bien forcément c'est des choses qui c'est des choses, moi j'ai vu des amis, j'ai vu des témoignages qui ont fait du stream et qui ont été vraiment dégoûtés parce que voilà, il y avait des mauvais commentaires, il y avait des messages, il y avait des réflexions, enfin et c'est fou parce que j'ai la chance d'avoir une très belle communauté. Et heureusement, je suis passée à travers ça, à travers un peu tout. Pour l'instant, je dis pas que ça peut arriver, hein, mais c'est juste que vraiment, moi j'ai envie de
Voilà, petit stream chill, petit stream aussi de l'amour et du bonheur. Envie de remercier toute ma communauté de crocodiles qui me suivent donc depuis fin septembre, début octobre 2021. Voilà, c'était le début de la chaîne. Et notamment Moustache qui était là dès le début, dès le stream numéro 2 de la chaîne. Aujourd'hui, on en est à... combien de streams on a fait? J'en sais rien, une centaine? Plus d'une centaine? Non, plus, je sais pas. Beaucoup. Beaucoup. La bromance, only la bromance, exactement, choucou. Exarchun love, hashtag Exarchun. C'est la bromance, hashtag Ulrich Keldroma. Et aussi, il faut que je reprenne les comics, hein, ça aussi. Hein. Oh là là, en ce moment, j'arrive pas à me poser pour lire les comics. Alors, pourvu que ça dure, merci Moustache, c'est beaucoup d'amour. Et of course, je le mets parce que merci à vous tous. Hein. Oh moi, je vous aime. Voilà, oh moi, je vous aime. Et donc voilà, je veux juste exprimer de l'amour et de la joie et des gros bisous ce soir. Voilà, ça vient du cœur. Je suis très heureuse et justement, il y a plein de choses. Il y a encore plein de choses à faire sur la chaîne. On a encore plein de jeux à découvrir ensemble, plein de bons délires à faire. Choucou, le clipper. Le clipper de la chaîne, vraiment Choucou, tu régales à chaque fois qu'il y a des clips, c'est vraiment légendaire. Et donc au niveau des concepts de la chaîne, parce que je parle voilà, des petites modifications qu'il va avoir d'un point de vue visuel, d'un point de vue organisation, des streams. Comme j'avais dit la dernière fois, j'essaierai de faire plus de streams la soirée, parce que je commence en après-midi à avoir des choses à faire. Donc voilà, c'est pour ça que la fréquence, on va dire, le programme va être un peu modifié. Et aussi au niveau des concepts, là actuellement, on est sur sur plusieurs concepts différents sur la chaîne. On a toujours notre habituel Yu-Gi-Oh de la semaine, parce que c'est la petite habitude. C'est le début de semaine en général, début ou fin de semaine, Yu-Gi-Oh Master Duel comme Yu-Gi-Oh Pro, du deck building. Ça, je pense que c'est une petite habitude qui va rester, parce que c'est juste avant le sport, c'est deux petites heures. Vraiment, on est très bien, très chill sur Yu-Gi-Oh. Ça, je pense que ça va bien rester, hein, c'est pris dans les habitudes maintenant. Ensuite, bien forcément, on a un slot la semaine pour un jeu de la semaine. Et actuellement, on est toujours sur Lego Star Wars. Je pense que le jeu sera terminé la semaine pro. Ouais, je pense que le jeu sera terminé la semaine pro parce qu'on est à 94 ou 93% du jeu. Il reste que des quêtes secondaires qui seront assez rapides à faire. Donc très franchement... donc j'ai prévu déjà dans l'idée, ce serait faire vendredi prochain, faire une belle soirée également comme pour les derniers vendredis, méga après-midi, méga soirée Lego Star Wars et on termine donc le Lego Star Wars. Je vais avoir un petit peu votre avis aussi ce soir, je pense, pour le prochain jeu. Parce que quand on va finir le jeu, je referai un sondage pendant la fin de Lego Star Wars pour avoir un petit peu vos avis. Quel jeu on fait après? Donc je vais faire un petit sondage maintenant pour voir. Donc l'historiographie, c'est important. Nous devons laisser une trace de tous ces mèmes. Parce que j'ai un visage de patate, c'est ça. Voilà. Mais c'est fou, Choucou. Tu sais ce qu'on m'a dit en IRL, hein, pas du tout lié au stream ou quoi que ce soit. On m'a dit en IRL, c'est un pote de mon école qui m'a dit « C'est fou, mais t'as une tête de mème. » On m'a sorti ça. J'ai fait, mais pourquoi? Mais pourquoi j'ai une tête de mème? Apparemment, je fais des... je sais pas. J'ai une tête sympatoche. J'ai une tête rigolote. Une tête de mème. Et moi, je lui dis... Et en plus, pour rire, je dis, tu regardes mes streams? Il me dit, ah bon, t'es streameuse? Je suis en mode... En plus, il savait pas. Bon, c'est pas un ami, c'est plutôt une connaissance de l'école. Et je suis en mode, bah oui, je fais du stream et tout. Et vraiment, je suis en mode, t'as une tête de mème, quoi. Je sais pas, parce qu'en fait, je pense que j'ai été sur des photos, des publications de l'école ou un truc comme ça. Et donc, j'ai déjà eu le droit à un détourage d'une photo que j'avais faite pour mon école qui s'est retrouvée en mode stickers. Après, moi je le prends pas mal, hein, je le prends vraiment pas mal, il faut avoir un petit peu d'autodérision là-dessus. Franchement, c'était une tête où j'étais un peu en mode comme ça, ou un truc un peu ridicule, vraiment, je faisais une tête bizarre, et on m'avait photoshopé. Voilà, c'est rigolo.
Donc en espérant garder cette bonne petite tête de même, cette tête de pomme de terre sur la chaîne of course qu'elle va rester. Et donc, je discute. Voilà, ce que je voulais faire, c'est le sondage. Voilà. Le sondage, un petit sondage ce soir, déjà pour avoir votre avis sur peut-être le prochain jeu qu'on va faire sur la chaîne, puisqu'il y a le jeu de la semaine. On fait ça juste après. Donc le jeu de la semaine, donc ils sont dans une habitude de stream. On a aussi, après, c'est les concepts qui varient, c'est en fonction des périodes ou en fonction des envies. Effectivement, le stream cosplay en ce moment est très présent, qu'on n'avait pas vu depuis l'an dernier en fait, hein, parce que vraiment le cosplay, c'est quand j'ai une idée en tête, je vais le faire tout de suite, et puis après, je vais pas faire de cosplay pendant 5 mois, quoi. C'est un peu ça, un peu la rotation des cosplays, c'est que je vais travailler beaucoup d'un coup, et puis après, je vais plus trop en faire, parce que je vais passer à autre chose. Donc il y a effectivement le cosplay qui est revenu, les comics qui sont en pause. Et pourquoi ils sont en pause? Parce que vous allez me dire, ah mais lire un comics c'est rapide. Ouais, c'est rapide, c'est pas ça le problème. C'est que quand je lis les comics pour vous préparer les petits PowerPoint que je vous fais avec les explications rigolotes et mes pensées quand je lis, je prends énormément de notes. En fait, j'ai un carnet, sur mon téléphone, j'ai une note, un post-it, en mode les passages, les pages en question, pour essayer de retrouver après le screenshot sur internet, en mode quelle a été ma pensée, quelle a été ma réaction, pour essayer vraiment de vous retranscrire comment j'ai découvert le comics. Et forcément, ça prend du temps, et il faut vraiment que je me pose. Une fiche de lecture, c'est du boulot, exactement, Moussa. En fait, c'est ça, c'est une fiche de lecture. Et forcément, le comics, en vrai, je peux le lire en même pas 30 minutes, 1 heure. C'est très rapide à lire un comics. Hein. Vraiment, c'est comme une bande dessinée, c'est assez rapide. C'est beaucoup d'images, peu de texte. Mais le fait de tout préparer, ça prend du temps. Et comme j'avais déjà expliqué, le comics, que là, la saga que j'ai commencé, mais j'ai pas pu, je suis en pause dessus. Hein, ça, c'est vraiment le pire truc à faire, commencer un premier comics et se mettre en pause. Parce que je devais prendre des notes et j'étais en mode, tata, il faut que je prenne des notes. Et forcément, je me suis dit, non, il faut que je me pose et il faut que je prenne tout ça tout propre. Et j'ai commencé KOTOR en comics et Star Wars Knights of the Republic, les comics. En fait, c'est une saga qui fait 7 épisodes, 7 gros bouquins. Et donc, ça prend du temps. Forcément, je vais les couper en plusieurs épisodes, comme on avait déjà fait pour la Légende des Jedi. Mais sauf que 7 bouquins, la Légende des Jedi, c'était 4. Et j'ai fait 3 épisodes dessus. Quasiment 2 épisodes. Et donc 7, je pense qu'il y aura 3 ou 4 épisodes dessus. Et en plus, ils sont plus épais. Ils sont plus épais, les petits coquins. Ils sont plus épais que la Légende des Jedi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à préparer. Je pense très franchement, quand j'aurai ce petit temps de pause que j'ai expliqué tout à l'heure, je pense que je vais en préparer à l'avance. Je vais en préparer plein. Je vais lire à fond les ballons les comics. Comme ça, je vais préparer, déjà je vais finir KOTOR, je vais finir le prochain aussi. Comme ça, j'aurai déjà quelques épisodes de près, au moins le PowerPoint et mon texte, parce que forcément, quand on est en stream, on n'a pas de texte, hein, c'est logique, hein, on ne lit pas un texte, on discute. Enfin, là, j'ai pas un texte qui défile sous les yeux, hein, on n'est pas à la télé. Mais par contre, quand effectivement on fait le stream au niveau du comics, forcément j'ai des notes parce que je me suis encore forcément de certains détails, donc j'ai plein de notes, donc j'ai une grosse fiche de lecture dans le coin de mon écran pour pas oublier des détails ou des commentaires ou des idées que j'ai eues pendant la lecture. Donc c'est pour ça. Comment toutes ces blagues n'étaient pas prévues, tout était écrit à l'avance, choucou. C'est full impro. Après, quand j'essaye de raconter l'histoire, c'est de l'impro. Hein. C'est juste, je me mets des mots-clés en mode Exar Kun is the bro, is the bromance. Et après, je discute et je rigole dessus, bien sûr. Donc voilà, j'espère que pendant la pause, je vais pouvoir avancer et préparer en amont plusieurs comics. Comme ça, au moins, il y aura des épisodes de près. Parce que là, c'est vrai que ça fait un moment. La logique, l'open world, tout ça. Exactement. Donc, il y a le concept des comics qui vont revenir, j'espère bien, parce que j'ai adoré vous faire ces premiers épisodes de comics où on a full rigolé en mode podcast, et c'était vraiment que de la lecture rigolote. Et même, vous avez conseillé plusieurs fois dans le chat à ce que je fasse sur la chaîne YouTube carrément une vidéo spécifique à la manière de Star Wars Explained, Star Wars Theories, donc les fameuses grosses chaînes Star Wars de YouTube qui font des vidéos déjà Star Wars comme ça. En vrai, en plus j'ai un t-shirt Star Wars. La chance fait que j'ai mon t-shirt Star Wars aujourd'hui. Salut Shadow.
convaincu. Donc c'est vrai que le concept pourrait très bien se faire en vidéo, mais comme je l'ai dit, je suis pas encore très, j'ai pas encore assez de compétences, on va dire, très expérimentée dans l'exercice du montage, dans l'exercice de présentation. Même si on a un joli PowerPoint quand même. Hein. On a un joli PowerPoint. Avec Sarkoon en bro. C'est vrai qu'en plus, si je reprends un épisode précédent, je peux reprendre les PowerPoint et rajouter des animations en mode gros cœur de bromance sur Exarkoon. Mais le feeling ne serait pas le même. Parce que vous donnez des choses dans le chat. L'histoire de la bromance, elle est née vraiment dans le chat. Et donc, elle n'aurait pas été dans... Si j'avais fait une vidéo, elle n'aurait pas été dans la vidéo. Donc, c'est vrai que ça aurait pas été pareil. C'est pas la même saveur. Voilà. Donc voilà, les comics qui, je l'espère, vont revenir très vite. Sinon, qu'est-ce qu'on avait d'autre sur la chaîne en concept on a les constructions Lego. Les constructions Lego qui sont toujours là. Hein. Bon, en fait, les constructions Lego, c'est... Il n'y a pas une question de planning ou de programmation. En fait, les constructions Lego, c'est quand j'achète un Lego et que je peux le monter. Je suis pas sponsor Konami pour les cartes, je suis pas sponsor non plus Lego pour les Lego ou les Bionicle, c'est sûr. Donc là, ça arrive de temps en temps. Et donc effectivement, on a le Hat qu'on va monter demain, si je dis pas de bêtises, entre 13 et 14h, ça commence. Je vous le montre parce que je suis trop fière. Je l'ai eu en cadeau. Donc c'est même pas moi qui l'ai acheté. Voilà. On monte ça demain. Vous êtes chaud? C'est pas le gros, hein, c'est pas le truc à 800 €, hein, c'est le petit, hein, mais c'est déjà un beau bébé. Hein. Et en plus, le hasard a fait que le jour de la Star Wars Day... Ouh là, j'ai abîmé la boîte. Non, c'est bon. Hop, voilà, il est caché derrière le bureau en mode... En plus, c'est un cadeau qu'on m'a fait. C'est un cadeau que j'ai reçu pour le Star Wars Day. Vraiment, je m'attendais pas du tout, j'étais trop contente. Je me disais quoi? Et le plus drôle, c'est que le jour de la Star Wars Day, enfin la veille de la Star Wars Day, donc le 3 mai, vu que j'étais en pleine phase de Star Wars, je me suis refait toute la trilogie originale. J'ai revu, là je suis en train de refaire un peu les Star Wars, parce que voilà, c'est la période. Hein. On se fait un petit marathon Star Wars de la semaine. Et là, le mardi, la veille de recevoir le cadeau, parce que je l'ai reçu le matin, la veille, je me suis fait Empire Strikes Back, donc l'épisode 5, je me suis fait l'Empire contre-attaque, et j'étais en mode, waouh, c'est trop bien. Et en plus, je me suis dit, mais j'ai trop envie du Hat en fait. Et la chance a fait que j'ai eu le Hat. Donc c'est beau quand même. Donc ouais, demain, petite construction Lego qui revient sur la chaîne. Et puis après, les autres concepts de la chaîne, ça tourne assez bien, je trouve, en termes de jeu, en termes de petits trucs chill. Moi, je suis contente de la programmation, de comment ça tourne la semaine. Je vais avoir votre avis aussi, si la façon, parce que bon, ça fait un moment qu'on fonctionne comme ça déjà un peu sur la chaîne, si cette façon de faire les streams vous convienne. Parce que oui, moi je suis dans le... je fais mon petit programme 1 semaine, 2 semaines à l'avance pour être sûre de ce que je vais faire en fonction de mon planning personnel. Donc c'est pour ça que je prévois. Donc il ne faut pas hésiter à me faire des retours si vous aimez bien vraiment cet esprit du... Il y a les quelques concepts de la chaîne qui tournent un peu en roulement, en fonction des semaines, en fonction des envies, en fonction des sorties des jeux. Parce que pour avoir du retour, voilà, c'est juste pour avoir votre avis sur le fonctionnement interne de la chaîne. Je parle structure aujourd'hui, on est sur la programmation là. Mais bon, donc voilà un petit peu les petites news, les petits trucs à partager ce soir. Donc eh bien j'avais très envie de faire le débrief donc du streamer battle. Donc j'avais dit que ça s'était très bien passé, mais surtout l'info la plus importante que je vais vous communiquer, c'est mon classement. Parce qu'en fait forcément l'Excel avait été publié le lendemain de la compétition, et donc forcément on a bien vu que c'était la Twitcheuse, la professionnelle sur Fall Guys qui avait gagné déjà des compètes et tout, qui a été top 1 avec une avance colossale. Elle a fait 14 points alors que tout le monde a quasiment 0 ou 1 point. Elle a vraiment écrabouillé tout le monde. Après, GG, hein, c'est son jeu, hein, donc forcément, mais c'était pas la même cour, c'était la cour des grands, quoi. C'était pas le même niveau. Mais en tout cas, félicitations encore à Kips Live, que je vais même tag. Kips Live,
qui a donc remporté le Streamer Battle. Est-ce que ça fonctionne bien? Voilà, en plus elle était sur Fall Guys, donc voilà, ça prouve bien, en plus ça prouve bien qu'elle est toujours sur Fall Guys, parce elle fait du Fall Guys très souvent, on va quand même voir quotidiennement. Donc la compétition du Streamer Battle, nous étions 45 streameuses, j'avais à peu près allez, entre 5 et 8 heures d'entraînement avant la compétition, que j'avais fait en off avec mon modérateur, j'ai joué en ligne, j'ai joué aussi un peu toute seule, j'ai joué un peu en live, donc j'étais pas beaucoup préparée. Et sur 45, je suis arrivée. Je suis arrivée. Je où? Je me suis perdue. Bon, ah voilà. Sur 45 streameuses, je suis arrivée 16e parce que j'ai fait 2 finales. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'ai fait 2 finales, donc j'ai fait 1 point. Merci beaucoup, Choukou. Donc 16e sur 45. Merci, oh merci, vous êtes trop généreux. Oh. Vous êtes trop gentils. Donc voilà, 16e sur 45, ce qui est un bon résultat, je pense. Et peut-être que là, après discussion, je pense qu'on va faire du Fall Guys. Hein. Ouais, j'ai très envie de vous faire un top 1 ce soir, en espérant que Brekir passe dans le coin, comme ça je fais une petite prédiction, et soit il gagne un max de sous, soit il perd tout. Déjà qu'il a plus grand chose depuis la dernière prédiction. Mais en tout cas, voilà, 16e sur 45, je suis très contente, hâte de pouvoir participer à de futurs événements similaires, pas que sur Fall Guys, hein, sur d'autres jeux, mais vous serez tous bien sûr informés sur le Discord, comme sur des lives Twitch. Très belle perf au vu de l'entraînement. Bah, merci beaucoup Moustache. C'est vraiment grâce au King Gakko que je vais shout out, parce que Gakko is the bro. Gakko qui régale bien sûr. Hein. Qui était encore également sur Fall Guys. J'ai appris tout de lui. Vraiment, j'ai regardé tous ses lives pendant la semaine où j'ai acheté le jeu jusqu'à l'event. J'ai vraiment regardé tous ses lives. J'ai posé des questions. J'ai regardé tout son TikTok, tous les cuts, tous les machins. Vraiment, j'étais trop chaud. J'étais comme un examen en mode allez, on se motive et on se concentre. Donc on va aller en faire. Mais avant, j'ai une idée. J'ai une idée assez rigolote. Ça avait été... on en avait parlé... je vais préparer ça dans des petites secondes. On avait parlé pendant un live. Il y a je sais plus combien de temps. En mode... je sais plus si c'était pour Pokémon. Où on disait... Ah, ce serait marrant que tu fasses un test de personnalité. Savoir si K-Minus est vraiment ton avatar. Moi, j'ai trouvé ça trop bien. Donc, j'ai trouvé quelques petits tests, bon, qui prennent même pas 5 minutes à faire. Donc, on va faire ça un peu en mode tranquillou. Quelques tests de personnalité Pokémon pour justement savoir si je suis un véritable K-Minus. Et ça va être soit la révélation, soit ce serait full K-Minus tout le temps. Alors j'ai fait en sorte qu'il y ait bien sûr le starter, hein, parce que forcément il y a aussi beaucoup de quiz. Il y a beaucoup de quiz de starter première gène, donc forcément il n'y a pas starter deuxième gène. Donc on verra. Le test de Donjon Mystère, donc Pokémon Donjon Mystère, enfin nous allons savoir si tout est cohérent. Alors le test de Pokémon Donjon Mystère, je n'ai pas réussi à le trouver, mais il y a des équivalents. Parce qu'après il faudrait que je fasse tourner un émulateur pour jouer à Donjon Mystère, puisque c'est l'un des seuls jeux Pokémon auquel j'ai joué. Voilà, c'est toujours la révélation, quand je le dis à chaque fois. Tu adores les K-Minus, je suis fan des cartes, je suis fan des jeux, mais que de quelques jeux. En fait, pas des vrais jeux. Aïe. pas la main gamme, mais la sous-gamme, on va dire. Les jeux spin-off. Et je vais me prendre un petit coup, toujours sponsor par notre chère Cristalline. Faudrait que je fasse une emote cristalline. Faut que je fasse une emote avec une bouteille et de l'eau. Tiens, je vais me noter ça. Création emote. Et bah voilà, aussi, ça va me permettre pendant cette pause de faire des créations d'emotes, de reprendre des choses. Le dos droit et l'eau. Bah, attends, je vais reboire. Moustache. Merci beaucoup. Hop, et le dos droit, je vais me remettre droite. Faut pas être avachi, c'est important. Merci beaucoup de penser à tout ça. En plus, elle est toute remplie. Ah, je risque pas d'être en panne ce soir. Hop.
C'est bloqué, la chaise est bloquée, je suis confortable, je suis droite. Et on va démarrer par un test de chez Topito. Je vais vous montrer tout ça, regardez. Et waouh. Waouh, such technology. Tiens, je vais aller récupérer Happy, tiens. Mais vous êtes en mode, mais attendez, mais Happy, c'est le personnage dans Iron Man. Oui, mais... il y aura pas de panne sèche, exactement. Effectivement, Happy, c'est le personnage dans Iron Man, mais je vais le mettre sur le live aussi. Bah attendez, il est où? Je vais vous faire un petit bricolage rapidos. Ah! Normalement, je sais que Happy... Pourquoi il bouge plus? Oh mince, j'ai cassé mon peu... j'ai cassé mon Kaiminus. Oh, je sais que normalement, c'est plutôt quand je fais It's Time to Dance, mais là, j'ai envie de le mettre parce qu'on est sur du Pokémon aujourd'hui. J'ai cassé mon Pokémon. Allez, réapparaît. Attendez. Alors, 2 secondes. J'ai cassé mon Kaiminus. Happy. J'ai pété le gif. J'ai pété le gif. On dirait qu'il est anti-pause. Oh le pauvre, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah tant pis. Hein. Bon bah il y aura pas de Pokémon. Bon, il n'y a pas de Pokémon, je suis désolée. Mais est-ce qu'il est encore... Il est cassé sur mon chatting aussi ou pas? Oh, j'ai cassé. Oh non. Mais comment j'ai cassé un gif? Ça se casse pas un gif. Bon, eh bien, si ce soir vous faites un It's Time to Dance, je ferai une petite pause. En l'honneur de Happy, parce que je l'ai surnommé Happy, mon petit Totodile. J'ai pété. J'ai pété Happy. Oh non. Non, ce n'est pas le copain de Tony Stark, c'est bien mon Kaiminus que j'ai surnommé Happy. Bon, bah, j'ai pas de Kaiminus, je suis désolée. Happy, il est pété. Ah, alors, je vais faire si vous voulez, je fais un sondage. Est-ce qu'on garde Happy T-pose ou pas de Kaiminus. Hop. Hop, je vous fais voter, c'est vous qui décidez. Je peux essayer de réparer ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. En vrai, je peux essayer de réparer ça. Je peux essayer de réparer ça rapidos. Mais c'est très bizarre. Comment on casse un gif? C'est impossible normalement. C'est physiquement impossible. Je vais essayer de le ramener. Ah non, parce que je voulais mettre mon petit Pokémon quand même. Il est là. Ah bah là il marche. Bah là il fonctionne, mais il est pas au bon endroit. Ah! Mais lui il est cassé. Je vais subtilement le remplacer en fait. Regardez. Voilà. C'est un clone. Touc. Supprimer. Voilà. Laisse-le au centre. Pokémon. Ou rien. On répare pas le petit bonhomme. Je suis déjà en train de le réparer en toute manière. Mon pauvre Kaiminus. Voilà. Ah, il est bien. Bon, j'ai réparé Happy, mais on l'aura pas à côté. C'est pas grave. Bon, bah, on touche pas. On touche pas le pauvre. J'ai pété Happy en type. Non, merci, je suis cool. Mais quand j'ai pété... quand j'ai cassé un gif, c'est possible normalement. C'est impossible de casser un gif. Comment c'est possible? Bon, c'est pas grave. Il y aura pas de Kaiminus, tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Et merci Choukou pour le clip. Tu régales, comme toujours. Et bien voilà, donc c'est le petit... Bon, on a, bien sûr, j'ai full pub de robes en ce moment parce qu'on était sur le live Ishizu Ishtar, donc forcément, j'ai que des robes proposées en suggestion. Mais on va commencer d'abord par je vais faire en plus grand, attendez. Je suis une pomme de terre. Ah, les pubs encore en plus grand, c'est génial ça. Zoup. Voilà, comme ça c'est en plus grand. Quel Pokémon es-tu? On va commencer par celui de Topito. Alors... C'est le début de ton aventure, tu n'oublies pas d'embrasser ta maman chérie d'amour, de prendre ton vélo, ça t'évitera d'en acheter un après, de prendre 2 caleçons propres, ça peut servir, de prendre un pack de binous pour te mettre bien sur la route de Jadel, de prendre ton imbus 2000, te péter la gueule si tu régis,
Descente de coups, des tacles par derrière. Alors moi je suis pas violente, donc ça sera pas ça. Ça sera pas le Nimbus 2000 non plus, parce qu'on reste quand même dans l'univers Pokémon. La binouse, c'est pas mon truc. Oh, j'ai envie de représenter ma maman. Hein. Parce que les caleçons, bah en vrai si t'as ce cadeau. Alors, la première réponse c'est une référence à or et argent. Pourtant j'ai fait or, bah tu vois j'ai même pas tilté. Alors le vélo, bah, en vrai c'est bizarre de dire de prendre ton vélo. C'est-à-dire si tu te prépares pour un voyage, t'as déjà ton vélo et ton sac. Donc en vrai le plus important c'est le bisou. C'est le bisou. Ok, faut cliquer comme ça. C'est le bisou. La binou ça on sent. Après on considère qu'on est des grands dresseurs. Des très très grands dresseurs. Ton style vestimentaire de dresseur, qu'est-ce que c'est? Casquette, basket, une grosse tête. Mais c'est super méchant. J'ai pris le pire truc. Hein. Alors, la basket, casquette basket, costard cravate, mais c'est horrible. Mais... Mini short, bretelles, petit haut pour montrer les nénés, uniforme blanc. Parce que Jessie est bonne. Mais qui a fait ça? Mais attends, mais il y a un problème. Qui a fait ce truc? Qui stocke des enfants? Bah non, casquette basket, hein, la classique en fait. Hein, parce que, après, la tenue blanche de Jessie est très cool, mais doit pas être très confort. C'est quoi ce site? Mais pourtant, Topito, c'est quand même un site bien. Tu croises un pico au niveau de blessé. Tu ouvres ton Pokédex et tu te fais insulter par la voix. Tu le captures pas. On dirait cringe edition. Hein. Tu te fais piquer par lui, tu meurs. Bah non, quand même pas, on est dans Pokémon, on meurt pas. Tu lui donnes une Doliprane, tu fais une bonne continuité. Tu lui pètes la gueule, descend un coup de tac. Bah après, techniquement, dans Pokémon, donc techniquement, on va l'attraper. Je vais pas lui rouler dessus, mais c'est affreux. Le capture avec la Master Ball, bah non. Je vais donner un Doliprane. Parce que s'il est blessé, on est en monde de Pokémon, je vais lui donner un petit Doliprane quand même. Parce que pauvre petit Pokémon. Alors, Bourpalette, Céladopole. Mais c'est horrible. Non mais, je suis en train de lire la description, on va juste regarder vite fait. Lavanville, Parmanie, Cramoisil, Safrina. L'île, j'aime bien Cramoisil. J'avais déjà joué, je crois, sur Cramoisil. Non mais je vais peur Bourpalette, hein, parce que Twitch va pas être content, mais oui, je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes. Bon, on finit vite alors. Hein. Bon, on est qu'à la moitié. Alors, pour toi, Ronflex représente la flûte, les gourmands, les gens qui savent pas bronzer, les dormeurs, les trucs mignons, tu aimerais dormir, sur lesquels tu aimerais dormir, la toute-puissance du capitalisme ergonomique, architecture en acier sur putain parente. Mais chez Topito, ils étaient chauds. Hein. Je sais pas, chez Topito, ils étaient... ils étaient fatigués, je pense. Non, Ronflex, pour moi, c'est le gros dodo, mais t'as envie de dormir sur son ventre. Moi, j'ai envie de dire ça, plutôt. Parce que la flûte, c'est pour le réveiller quand il est sur le chemin, mais en vrai, c'est le dodo. Avant d'être le gourmandise, c'est plus le dodo. Le moyen de transport que t'apprécies: bicyclette, Loclas, Ponita, vol, marché ou le Segway. Bah, je dirais Ponita, parce que c'est la classe. C'est la classe, Ponita, quand même. C'est le cheval. Le cheval, c'est trop génial. Ton badge favori de toute la vie: cascade, foudre, prisme, âme, volcan, terre. En vrai, j'aime beaucoup Prisme. J'aime vraiment beaucoup Prisme. Après, la goutte d'eau, bah, en fait, voilà, on sait où sont passées les pinous. Voilà, inspecteur moustache, tu es trop fort. Topito a pété un câble. Voilà. Et bah, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Je dirais cascade si je veux avoir un truc à l'eau, mais mon vrai badge préféré, je pense, c'est Prisme parce qu'il est trop beau. L'endroit où tu préfères pique-niquer avec ton conjoint: homme, femme ou objet? Objet. Mont-Sénite pour choper sous le clair de lune, Centrale, la grotte inconnue, la forêt de jade, repère secret, le tunnel. Oh, j'ai envie de mettre le Mont Sélénite comme ça, au moins c'est très vague. La Centrale, personne va faire ça là. La grotte inconnue, non. La forêt de jade, la forêt avec les insectes et tout, non merci. Non, je veux dire voilà, en montagne, la forêt. Moi j'habite près des montagnes, donc je vais dire la montagne. L'instant fragile, le moment où tu veux faire pleurer. Quand Papillusion quitte Sacha, quand Sacha s'en va, en fait, il revient à la fin. Oh non, quand il y a Caninos. Oh, je suis trop triste quand Caninos. Oh non, mais quand il le réchauffe. Ah non. En vrai, ils mettent le film aussi, ils mettent pas que l'animé. Sacha perd en ligue, ça je me souviens pas. James qui laisse Caninos, ça je m'en souviens. Le Papillusion aussi. Pikachu, je m'en souviens. Ça je m'en souviens pas. Et ça je m'en souviens. Mais je vais dire James, parce que j'aime le toutou. C'est quoi ces trucs? Dernier duel face à Peter. Concours niveau 7 son attaque. Magikarp.
Inutu, petit malin, tu connais l'astuce pour l'attraper. Bon, je vais faire Mew. Roger Federer, Patrick Timsit. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je vais être Mew. J'ai pris le pire test ever. Je suis Non mais c'est le pire test ever. Je suis l'opposé de ce qu'un K-Minus est. Bon, en tout cas, je vais prendre note. Je vais le noter. Voilà, je vais prendre des petites notes. Je suis un salamèche. Je suis désolée pour la qualité de ce top. J'aurais dû les vérifier avant. Mais bon, je pensais pas que c'était à ce point nul. Donc, je vais le noter sur un petit bout de papier. On fera un petit... Fallait choisir Patrick Timsit, il sait si nous tenir au frais. Mais sérieux, comment mais aucun sens. En plus... Quoi? Oh, mais attends, mais je pense qu'il faut... Mais what? Mais... Ok, c'est bien naze, Topito. Mais oui, est-ce que vous avez vu ce qui est écrit? Quoi? Bon, ouais, non, on va dire que Topito, c'était un mauvais départ. Hein. C'est honteux, mais c'est honteux complet. Hein. Ok. Ensuite, j'ai... Oui! Oust! J'ai celui-là. J'ai quiz point, voilà, quiz machin, ça devrait être un peu plus... J'ai que des robes, hein. J'ai que des pubs de robes. Bon, j'ai Salamèche, mais ouais, c'était un peu naze. Je suis désolée pour ce contenu peu qualitatif sur la chaîne que je vous propose. Je suis même choquée de ce qui avait été écrit, parce que Topito, normalement, c'est un site, bah c'est ok, quoi. Enfin, c'est un site sympatoche. Parfois, il y a des trucs sympas. Mais là, c'était vraiment un peu trop nul. Mon type préféré entre ces quatre. Non mais si je mets O, ça va être tout de suite un starter O. Mais en vrai, un type préféré, ouais non, c'est l'eau. Hein. Bah ouais, hein, je pense vraiment de tous les Pokémon que je préfère, c'est... ça doit être très... Je pense... Oups. Ça doit être... Ah, j'ai fait des petits. Hop. Ça doit être, je pense... Oula. Je fais des bêtises. Ah bah tiens, il est revenu lui. Hop. Voilà, c'est bon. J'étais en train de tout casser là. Voilà. Bah oui, même parce que je crois que tous mes starters ou tous mes Pokémon préférés, c'est pas que des types O. Hein. J'ai vraiment des Pokémon, d'autres Pokémon. Lucario, c'est pas un type O. Bon, Lucario, c'est un peu trop classique. Mais ouais, je pense que c'est O. Parce qu'il y a plusieurs starters O que je préfère à d'autres starters. Donc non, je dirais O. Est-ce que je suis sportive? Alors, je fais des lives Yu-Gi-Oh! En tenue de sport. Alors, je dirais... J'aimerais bien être très sportive. Mais je vis en ville. Et donc, j'ai du mal à l'être. Mais j'aimerais bien avoir j'aimerais bien être dans un groupe de gens qui font vachement de sport. Parce que j'adore les sports collectifs. Donc, bah, très sportif, je dirais pas. Mais normalement, voilà. Ça joue Grey Keeper en ladder contre Ditron, c'est du sport. C'est du sport de gros cerveau. Je dirais normalement. Voilà. Oui, je fais du sport, donc je suis contente. J'ai mon petit rythme avec ma salle, tout va bien. À l'école, tu étais plutôt genre à travailler, faire le coup, rêvasser, bavarder. Ah, moi j'étais... J'aimais bien bavarder avec mes voisins, mais j'étais surtout une fille à fiche. Voilà. Un filet au fish. Un fish and chips. J'étais le genre de personne à faire des fiches en permanence, des beaux stabilos, enfin voilà, c'était mon style. Vous connaissez un peu déjà quand je fais des fiches sur Fall Guys ou sur le speedrun, donc déjà, c'est le style. Où aimais-tu vivre plus tard? J'y pense, c'est pas très grand. Vous voyez pas grand-chose. Voilà. Où aimais-tu vivre plus tard? Le tryhard partout, tout le temps. Ah bah il le faut. Il le faut. C'est important. Alors, où être... Alors, bord de mer, milieu des forêts, des campagnes, dans une ville, n'importe où, tant que tu n'es pas... Quand tu es près des tiens. Et bah, j'ai envie de dire aucun, parce que bah, j'adore la montagne, et il n'y a pas la montagne. Je veux dire, je kiffe la montagne, la neige, les sapins, les forêts de sapins. Donc, pas bord de mer, pourquoi pas, mais en vacances. Milieu des forêts, la campagne, c'est cool, mais les forêts, j'aime pas parce qu'il y a trop d'insectes. Donc ce serait la montagne parce qu'au moins il fait frais, il n'y a pas trop d'insectes. Je dirais n'importe où tant que je suis près des miens parce que tous mes biens, tous mes K-Minus, ma famille de K-Minus vit dans les montagnes donc voilà. Moi je serais là. Le célèbre e-sport du collège pour le brevet. Le tryhard ultime.
Alors, tu te perds dans la rue. Quelle serait ta réaction? Tu demandes à un passant ta route. On a tous un smartphone, donc ça, je pense pas. Je cherche toute seule. Je n'ai besoin de personne pour trouver mon chemin. J'essaie de demander à un passant, mais je suis très timide. Je ne me perds jamais. Alors, ça va peut-être être prétentieux, mais j'ai envie de dire je me perds jamais parce que... Bah, en fait, aujourd'hui, avec les téléphones portables, on a du mal quand même à se perdre. Enfin, quand même. Mais après... quand j'ai rendez-vous quelque part ou que je dois aller quelque part en vacances ou en déplacement, je sais pas, pro, un truc comme ça, je vais toujours regarder l'itinéraire, quitte à regarder un Google Street View pour voir où c'est le bâtiment, je sais pas, n'importe quoi. Mais c'est prétentieux de dire je me perds jamais parce que tout le monde se perd à un moment donné et tout le monde peut se perdre aussi dans son cœur et son âme. Réflexion de sagesse ce soir. Non, non, bon, je vais pas dire ne perds jamais parce que c'est un petit peu trop, mais je dirais je cherche toute seule parce que après de dire je n'ai pas besoin de personne, c'est vraiment un peu violent. Bon, on va dire je demande un passant. Voilà. Dire, enfin... je suis insatisfaite. Je suis pas quelqu'un de timide, donc déjà ça sera pas celle-là. Non, je veux dire je me perds jamais. Allez, il faut être dans l'assurance. Sauf sur Lego Star Wars, mais c'est pour le papillonnage, ça ne compte pas. Mais non, le papillonnage est calculé, tu vois, c'est pas pareil, je suis poussée. Le papillonnage est calculé. Alors. La carte. Dans la vie, quel est ton plus gros défaut? Timidité, tête de mule, maladresse, jalousie ou colère? Alors timide, non. Tête de mule. En mode genre, je suis un peu têtue, je dirais un petit peu. Hein. Maladresse, non, pas trop. Jalousie, non plus. Hein. Non, je vais dire tête de mule. On va dire un peu têtue. Je peux être un peu têtue, c'est vrai, donc on va dire ça. Quelle est ma plus grande qualité? La sincérité, la joie de vivre, l'humour, où je n'ai pas de grande qualité. Et moi, je sais déjà ce qu'on va me dire. Je sais, moi, j'ai pas forcément l'impression, mais tout le monde me le dit, c'est la joie de vivre. C'est vraiment, c'est tout le temps. Même les gens que je rencontre à peine, on me dit, mais t'as une pêche. On a envie de faire des trucs, quoi. Moi, je suis en mode, bah, je sais pas, je suis une pomme de terre, donc j'essaie de donner la joie et de bonne humeur. Donc, je vais dire la joie de vivre parce qu'on l'a déjà dit souvent. Donc la joie de vivre. Qu'est-ce qui te qualifie le plus? Breaky! Oh yeah! On est sur un stream un peu chill. Et juste avant de faire un peu de Fall Guys, je suis en train de faire des tests de personnalité pour savoir quel est mon starter. Breaky, notre héros. Il est arrivé. Alors, qu'est-ce qui te qualifie le plus? Tu n'exprimes pas tes sentiments. Oula, non. Moi, je suis très expressive. Ton physique ne présente pas ta personnalité. Bah, j'ai une physique de patate. Je suis une patate. Mais... donc, c'était pas très grave. Tu es original, tu manges trop. C'est quoi ça qualifie? Bah, je veux dire, je suis originale. Je suis spéciale. T'avais pas vu que j'étais en live? Mais non, mais t'en fais pas, Breaky. T'en fais pas. C'est pas grave. Là, aujourd'hui, voilà, comme je disais, on est sur un truc très chill. Je peux faire un petit test de personnalité Pokémon et après, on part sur un peu de Fall Guys, je pense. Et puis, on a discuté un petit peu. Si tu veux voir la VOD, je la mettrai après sur YouTube et puis même sur Twitch. Puisque j'ai discuté un petit peu des changements qui vont sur la chaîne, les petits débriefs, les trucs comme ça. Donc là, c'est vraiment... Bah tiens, j'ai changé mon titre. Parce qu'on a déjà fait le débrief. Je vais mettre test de personnalité. Personnalité spéciale starters Pokémon. Alors, test de personnalité spéciale starter Pokémon. Je pense qu'on est bon là. Ouh. Voilà. Test de personnalité spéciale starter Pokémon. Alors, penses-tu être une personne exceptionnelle? Non, j'ai envie de dire celle-là. Je pense que chacune des personnes est exceptionnelle. C'est un peu bateau de dire ça, mais oui, on est tous exceptionnels, on est tous uniques, on a tous nos qualités, nos défauts, donc voilà, c'est un peu une phrase bateau ça, mais elle est mignonne. As-tu l'esprit de compétition? C'est beau. Ben oui, c'est moi. C'est normal, il faut être comme ça. Je dirais, ça dépend. En vrai, je peux avoir la niaque. Je peux avoir la vraie niaque. Think different, la pomme. la vraie niaque. Une victoire m'importe peu. Non, quand même. Je pense que quand tu as une victoire et que tu te dois de l'apprécier et de la savourer hein, et de la partager, même avec les gens qui te supportent, je pense que c'est important de
de souligner une victoire quand il y en a une. Après, je suis pas tout le temps en mode compétition. Parce que rien que pour Yu-Gi-Oh, je suis très très chill. Vraiment, je vais aller au championnat de France en mode YOLO. Donc, donc voilà, je suis pas du tout. Si j'étais vraiment à fond, je penserais pas comme ça. Donc je dirais ça dépend de quoi. Voilà. C'est pas l'école qui t'a appris tes codes, c'est le cartable est lourd. C'est qu'il est plein de punchline, tout ça. Attends, je te le fais pour toi, Choucou. Je sais pas pourquoi je fais revenir le dab. J'arrête pas de dabber en ce moment. Alors qu'on me dit, mais t'es trop old school. Je fais des bottle flip challenge aussi. Hein. Oh, c'était avec un pote, on m'a dit, mais pourquoi tu fais des bottle flip challenge? Je sais pas, c'est cool. So 2015, non, So 2016. Second dab en une semaine. C'est catastrophique. Hein. Ah, les bottle flip challenge. Oui, vous vous en souvenez? J'adore faire ça. J'ai le record dans mon école. Donc ça fait quelques années maintenant, j'avais le record du nombre de bottle flip challenge, le bottle flip fait en une seule fois, sans faire tomber la bouteille. Je crois, faut que je retrouve le document, mais j'ai fait 26 fois d'affilée, j'ai fait un bottle flip. Je suis en retard sur la tendance, voilà, je suis un peu old school moi. J'aimerais être ronflex. Alors bah là c'est pas tous les Pokémon, là c'est starter. Parce que si je pense que je fais tous les Pokémon, je sais pas comment ils trouvent. Hein. On peut peut-être voir si on peut. Mais c'est surtout starter qu'on veut voir. Mais ouais, j'avais le record à l'école. J'avais gagné, je crois, un bon d'achat, je sais pas quoi, avec le BDE de l'école. Parce que j'avais fait 26 fois un bottle flip. Et on m'a dit... Il y a quelqu'un qui m'a filmé. Je n'ai pas la vidéo, j'aimerais un jour la retrouver. Peut-être qu'elle est avec le BDE, je sais pas. Mais on m'a filmé en train de faire ces... What. Vraiment, j'étais tellement à chaud. C'est vrai, quand t'as le mouvement et que tu sais le répéter, bah c'est facile en fait, un bottle flip. Je suis joueuse professional. Le Piz, tu es Mew. Non, je suis Mopiz. Alors, ça dépend de quoi. Attention, je suis qui? Je suis Carapuce. Je suis pas Kaiminus, je suis déjà Carapuce. Mais il y a que la gêne 1. Ok, bon. Je suis pas Kaiminus. Je note, je suis Carapuce. Bon, je suis déjà un starter haut. Parce que j'ai dit que j'aimais l'eau, donc forcément. Carapuce. En vrai, je suis mignon, Carapuce. Le bottle flip challenge est devenu une science grâce à toi. J'ai tout développé. J'ai développé tout ça, en fait. C'est grâce à moi. Donc, je suis Carapuce, comme 8% des joueurs. Mais est-ce qu'il y avait Kaiminus, quand même? J'espère. Oui, bah oui, les bonnes pubs de robes. Tu reconnais Breaky, hein. Forcément, mes cookies sont fil de robes. Quand on a fait la recherche Izu, on va dire que c'est logique. Ça reste dans le lore, c'est normal. Hop, allez, c'est parti, on enchaîne. Quel starter es-tu? J'enchaîne. Prochain starter. Donc on a fait Salamèche pour l'instant. Carapuce. Et j'espère tomber sur moi un Kaiminus. Parce que sinon, la légende est brisée. Je vais changer toute la chaîne. On va mettre un Carapuce ou un Salamèche. Hein. Pour toi, la meilleure défense, c'est la fuite. Je sens que quelqu'un va mettre le fameux son. Alors la meilleure défense c'est l'attaque, mais ça c'est cliché de dire ça. Il n'y a pas de défense, moi j'enfonce dans l'étage, j'encaisse ses coups. Bah, je dirais c'est l'attaque, mais c'est très cliché. La fuite, j'ai envie de dire la fuite parce que c'est la blague de... Vous savez, je vais le mettre. Hein. Vous savez de quoi je parle. ce son old school. Ah mais Moustache tu voulais le mettre. Attends, je te le remets. Et en même temps, la playlist, voilà, je mets la nouvelle playlist. Attendez 2 secondes. Waouh! Ah, il n'y a plus de musique! Voilà. Plus la musique Pokémon. Oh oui, la Brekir, faudra que tu regardes le... parce que je l'ai fermé là. Juste avant, début des tests de personnalité, on a fait un test Topito catastrophique. Il y avait que des gros mots partout. J'étais pas à l'aise. Je devais pas le remettre à l'écran parce qu'il était affreux ce test. Et j'étais Salamèche. Et disent si t'es Salamèche, t'es un connard. Et j'ai fait ah c'est gentil. merci Topito. GG. Donc on va mettre la fuite parce que c'est trop drôle. Où se sont déroulées tes dernières vacances? En vrai, j'ai fait une randonnée en montagne. Mais y a pas.
à la campagne chez ta mamie, une semaine à la maison, pique-nique avec tes potes, un trek dans le désert. Je vais dire un pique-nique avec mes potes parce que c'est vrai que... Ah non, mais la glissade complète de Topito. Je vais dire pique-nique avec les potes parce que j'ai fait une rando. Ça compte trek, mais dans le désert. C'est rando. Ah, on est dans le désert, j'ai dit... Ouais, enfin... Mais j'étais avec des copains. On va dire, on va plus l'esprit copain que randonnée. Donc c'était... Les vacances définissent un starter, ouais, c'est important. Alors, je pense que je vais plutôt mettre pique-nique parce que... peu importe désert ou montagne, bon d'accord, je mets un trek dans le désert. Mais il n'y aura jamais de K-minus dans le désert. Avec les copains et les cocotiers. Voilà, on va dire que c'est ça. Une petite envie de grignoter, que prends-tu? Coca, pizza, y a rien de mieux. Ah non, moi je suis pas... je suis bretzel, moi. En vrai, dans les petits trucs de grignotage, je suis très... très bretzel. Enfin, très... Patrick Timsit. Oui, oui. Oui, il y avait une réponse Patrick Timsit. Hein. Tu verras, Brequin. Vendredi, c'est pizza. Je sais que pour toi, Brequin, vendredi, c'est pizza. Mais on va dire une grignotage. Déjà, c'est pas bien. Une salade composée, mais c'est pas un grignotage, c'est un repas. Ça. Coca pizza, c'est un repas aussi. Un verre d'eau, histoire de te faire passionner pour tes idées. Je vais prendre un verre d'eau, déjà. Non, j'ai envie de dire un chocolat. J'aurais dit plus salé, parce que je suis plus la... Après, j'aime bien les bretzels. Mais un chocolat, tiens, un petit chocolat, ou un petit M&M's, un petit truc sympatoche. Ou un carreau de chocolat noir, ça c'est vachement bon. En ce week-end, alors ce week-end, que fais-tu? Ce week-end, grosse soirée dodo, on verra en fonction de la météo. Jardinage et promenade en forêt, du sport. Alors non, je ferai pas de sport ce week-end, j'en fais la semaine déjà. On est devenus des boomers, team salé. Ah, c'est vrai que je suis plus team salé, mais après, ça a été prouvé, il me semble, scientifiquement. Quand on vieillit, on est plus salé que sucré. Les goûts changent. On est tous des boomers. On est tous des boomers. En fonction de la météo, bah, même s'il pleut ou il fait pas beau, enfin, je prévois mes événements pas en fonction de la météo, ça dépend en fait. Donc pas de sport, pas de ça. Jardinage, j'ai acheté, ça y est. Enfin, j'ai acheté mes graines, j'ai planté mes tomates sur mon balcon, dans ma jardinière. J'ai du basilic qui a poussé déjà. Je vous montrerai une photo sur Discord. J'ai mon basilic qui est sorti. Donc je suis contente. Non, je veux dire grosse soirée dodo. Voilà. Les bretzels sucrés. Tu sais que Brekir, c'est le meilleur truc de la vie. Franchement, j'en trouve pas en France. Quand j'étais au Canada en études, ils avaient une marque de bretzel chocolat, même caramel, chocolat caramel bretzel salé, ou chocolat bretzel, c'était méga trop bon. Oui, non, mais ce n'est pas un goût ni un sacrilège. Dans Choucou, franchement, tu dis ça comme ça. Moi aussi, au début, j'étais en mode c'est un peu spécial. Et franchement, l'ayant testé, les bretzels au chocolat, c'est trop bon. Mais pas les bretzels mous, les bretzels Hansel, les bretzels durs, croustillants en mode biscuit. Mais pas les bretzels mous. Bretzel mou, c'est plus pour faire des sandwichs. Tu les coupes en deux, tu mets des trucs salés dedans. Donc voilà, mais c'est très très bon. Vraiment, je pense que ça fait partie de mon top 10, top 5 de mes biscuits préférés avec les Oreos et les Speculoos. Hein. Vraiment, là-dessus, les fameux Speculoos, le retour. Donc ça sera avec grosse soirée dodo. Pokémon légendaire préféré, Celebi. Celebi, il est peut-être mignon, mais vraiment nul. Kyogre, Sulfura ou Elector. Kyogre est joli, même en shiny, je le trouve très beau en couleur un peu fuchsia. Non, je dirais Sulfura, je pense. Oh, quoique Kyogre. Elector, non. Non, en fait, c'est ni Sulfura ni Elector que je préfère, c'est Articodin. Donc je dirais Kyogre. Ouais, parce que Kyogre. Alors, les super-héros que tu aimerais être, Ghost Rider, Poison Ivy, Flash ou Aquaman? Pas Poison Ivy, c'est une méchante. C'est que du... Attends, il y a 3 DC et 1 Marvel. Rien ne va. Les goûts en biscuits, c'est toujours incroyable ici. Et c'est ce qu'avait dit le test juste avant. L'originalité. Hein. Et qu'on est tous exceptionnels. Déjà, en super-héros, Poison Ivy, c'est pas une super-héroïne. Donc je vais pas prendre Poison Ivy. Flash, courir vite, c'est pas un des... Aquaman, c'est cool, mais... En vrai, si ta coupe de cheveux reste impeccable et que tu peux nager super vite, mais en fait, j'aurais très peur parce que j'aime pas les fonds marins, donc j'aurais peur d'être Aquaman. Ghost Rider, c'est un peu la classe quand même. Ghost Rider, c'est la classe, mais t'es un peu un envoyé du diable, hein, t'es un peu vénère. On va dire Flash parce que c'est le plus simple. Alors allez, Ghost Rider parce que j'aime bien, il est stylé.
Alors, on s'est fou ça, dans les super-héros, on ne propose que des DPG. D'ailleurs, lundi, tu allais voir Doctor Strange 2. Oui, Brekir. Alors, attention, pas de spoil, parce qu'on ne sait pas si tout le monde a vu dans le chat le film. Donc, juste ton appréciation globale du déçu ou pas. Voilà, comme a dit Choukou, est-ce que t'as aimé? Personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié le film. Je dirais pas autant... Enfin, c'est pas la même chose que No Way Home. No Way Home, on va dire, il y avait un effet nostalgique qui fait que j'adore ce film, alors qu'en fait, quand tu regardes la structure du film, il est pas tellement bien. Il y a beaucoup de choses qui tiennent pas la route. Mais c'est l'effet nostalgique qui fait que ce film est No Way Home, on l'apprécie beaucoup. Et vraiment, on va dire, d'un point de vue artistique, d'un point de vue purement cinématographique, Doctor Strange 2 est super bien. Franchement, il est super bien géré. Le film, il est propre sur lui. L'histoire est un petit peu faible, je dirais, un peu fragile. Mais vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on a l'impression d'avoir un nouveau type de Marvel. Et ça, c'est cool. Ouais. Le film était super cool, mais plein de screamers. Ouais, enfin, des screamers vite fait. Mais c'était cool. Franchement, un bon 8 sur 10, quoi. Un truc solide. T'es content d'avoir ta note. Tu vas voir maman. T'as le droit à la jouer à la console pendant 2 heures. C'est un bon film, quoi. On est bien. On est content. Après, c'est dans la gamme Marvel aussi. Hein. C'est sûr que c'est pas comparable avec d'autres types de films. Mais ça reste un bon film. Bon, moi, je prends Ghost Rider. Parce qu'il est classe. L'endroit le plus insolite où tu as fait l'amour. Oh Je vais censurer la question. Non, bah... Ouais, je vais mettre ça. Voilà. On va dire... Youp, youp, youp. Ouais, on va dire que c'est ça. Ouais. La piscine, si vous savez que la piscine, c'est pas du tout bien. Voilà. C'est stupide. Si tu devais comparer, je dirais les mêmes réactions... en voyant la série des agents du Shield. Alors, Agent of Shield, j'ai complètement lâché la série au bout de la première ou deuxième saison parce que vraiment, je n'arrivais pas à accrocher. Mais je ne sais pas si c'est positif ou négatif ce que tu dis. On te lance une bombe à eau en pleine net, tel un sniper. Quelle est ta réaction? Alors, si c'est dans le contexte du on est en train de jouer dehors avec des petites bombes à eau, bah oui, c'est rigolo, c'est bien. Par contre, si c'est au moment d'aller faire les courses, c'est un peu bof. Sérieux, c'est une de tes meilleures séries? Overall? Eh ben... Ah bah j'aurais pas pensé, tu vois. Moi je pense une de mes séries préférées télévision, hors Marvel bien sûr, hein, parce que là on est vraiment très focus Marvel. J'aime beaucoup Dark. C'est une série pas très connue. Une série allemande que je vous conseille énormément si vous êtes fan de science-fiction. Qui est dispo sur Netflix. Moi j'ai attendu impatiemment la saison 2, la saison 3. Parce que c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Cette série a été designée pour faire 3 saisons complètes. L'histoire est extrêmement bien écrite. Je vous conseille de le regarder en VO parce que on ne perd aucune miette. C'était en allemand, donc c'était dur à s'accrocher. Bon, bien sûr, j'avais sous-titres. Mais après, je comprends un petit peu, mais vraiment, l'allemand, cette série allemande de Dark, je vous la conseille, elle est exceptionnelle. C'est une pépite de science-fiction sur les voyages temporels. C'est une de mes séries préférées. By far, franchement, voilà. je fais l'apologie de Dark. Merci, Break. Meilleure série Netflix, voilà, exactement. Dark, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est pas connu. C'est chaque fois, les gens sont en mode, série, voyage temporel, machin, retournement de situation. Je suis en mode, Dark. Ils sont en mode, c'est quoi? Quoi? Comment vous êtes passé à côté de Dark? Ah oui, après, donc tu disais, la première saison de Agents of Shield, c'était pas la meilleure, mais après, c'est what the fuck. Bon, peut-être que, mais je pense pas. Vraiment, j'ai pas du tout accroché l'ambiance et tout. Casse checké, merci Choukou. Ah oui, non, mais Dark, c'est une pépite, une merveille d'écriture. Hein. Vraiment, hein. C'est une série exceptionnelle. La personne qui a écrite et qui a réalisé cette série a fait en sorte qu'elle soit déjà designée en fonction de 3 saisons. C'est pas une genre de série où tu mets des épisodes à la suite, des saisons à la suite et tu inventes un fil rouge qui se finit ou qui se recrée. Là, il y avait vraiment un fil rouge sur 3 saisons et tout est parfait. 3 saisons, c'est concis, c'est clair, c'est net. Super jeu d'acteur, l'ambiance est folle. T'es au bord de ton siège. Je me suis fait un binge-watching avec des copains parce que je regardais ça avec un copain à moi, mon meilleur ami avec qui je regarde quasiment tous mes films.
mon body. Alors c'est pas Playmaker, Playmaker c'est mon Yu-Gi-Oh buddy, Darky c'est mon cinéma buddy. On s'est fait ça en un week-end, invité à la maison, on a tout regardé en allemand en plus, on était en mode oh, et on débattait, on se mettait un petit temps de pause après les épisodes en mode oh ouais mais t'imagines si c'est ça, on faisait des théories et tout, enfin c'est trop bien. J'ai regardé la série à chaque fois en pleine nuit, pas réussi à dormir après. Ah non mais oui, franchement Dark, c'est pas de l'épouvante, c'est pas de l'horreur, hein. C'est juste c'est pas malaisant, mais c'est vrai qu'elle te fait mal. Elle fait tout regarder. C'est un peu ça. Elle est prenante, elle est très prenante cette série. Tu te sens quand même... voilà, ça fait quelque chose. C'est une série qui te fait quelque chose. Hein. Bon, on te lance une bombe à eau, parce qu'il faut quand même qu'on avance. Et on va faire Fall Guys après. On tue... ah oui, parce que Breaky, hein, c'est vrai. On fait Fall Guys juste après. Et donc je ferai une prédiction sur le top 1. Tu as encore des sous? On te lance une bombe à eau. Le désir de vengeance c'est un vilain défaut. Vengeance, tu prépares une centaine d'émissions, tu tombes dans les pommes. Bah je veux dire vengeance. Allez, puisqu'on va dire que c'est dans l'ambiance. Dans l'ambiance, on est dehors avec des copains, on se jette des bonbonnes. Top 1 ou rien, ou sinon bagarre. Je vais essayer. Et si on faisait du sport? D'accord, pour un peu d'exercice mais pas trop. Tout ce que tu veux, je suis chaud patate. Le sport c'est pas mon rayon. Alors, sport en chambre. Non, je parle du vrai sport. Moi, j'ai un sport. Moi, comme j'ai dit, j'adore le sport collectif, donc ça dépend ce qu'on fait. Mais après, j'ai envie de dire peu d'exercice, mais pas trop. Mais en fait, si on me dit viens, on se fait, je sais pas, un baby, enfin un baby, un baby foot. Le bon sport de poignet, ouais. Je voulais dire un foot ou un handball ou un volley. Ouais. Ouais, je me doute bien, Breaker, ce que c'est. Hein. Il y a un thème récurrent dans ces sondages. Non, mais si on me propose, tu vois, un baby-foot... Enfin, moi, j'ai arrêté de dire baby-foot, moi. Je suis une andouille. Hein. Du handball, un volley, je suis en mode, je suis super chaud. Viens, on s'éclate, on transpire à balle, je suis trop contente. Par contre, si tu me dis, viens, on fait 1 heure de gainage, je vais être un peu triste. Non, on va dire d'accord, hein, pour un peu d'exercice, mais pas trop. On va dire un peu... Voilà. On regarde quoi à la télé ce soir? Un documentaire sur la reproduction des otaries, un film d'action avec plein d'explosions dans tous les sens, la dernière série à la mode. Alors, Eurosport, Roland Garros, c'est pas trop mon truc, les chaînes de sport. Même si je regarde un peu Roland Garros. La dernière série à la mode... je suis pas trop série à la mode, mais vu que moi je regarde des trucs underground, la série est un peu comme Dark, donc c'est pas trop ça. Film d'action avec plein d'explosions, on va dire Star Wars. Donc documentaire, en vrai j'aurais dit documentaire parce que je kiffe les documentaires, et c'est vrai que j'avais très envie de faire ça sur la chaîne, un react de documentaire. Mais bon, sur la reproduction des otaries, il y a mieux quand même. Je pense il y a mieux. Et là le dernier reportage que j'ai vu, c'était sur les concours de cuisine à l'armée. Et c'était trop cool. C'était trop cool. C'était vraiment les compétitions à haut niveau de l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale. Où justement, avec, on va dire, le peu qu'ils ont, essayer de faire des plats de grands chefs pour quelques euros, pour les troupes. Et c'était hyper impressionnant, parce qu'ils font des choses avec peu de moyens, peu d'ustensiles. Parce qu'il y avait même dans le reportage, il y avait un des groupes qui était de Guyane et qui faisait la cuisine dans la jungle. Après, la compétition est en France, elle est à Lyon, capitale de la gastronomie, s'il vous plaît. Donc ils avaient tout l'équipement qu'il fallait, mais c'est vrai que quand tu les vois déjà sur le terrain en train de faire des trucs super bons de chef avec 3 feuilles de bananier et en mode let's go les poils qui sont même sur le charbon à côté de la rivière infestés de crocodiles, t'es en mode ok. Enfin, il n'y a pas de crocodile, je crois, dans Guyane, mais infesté de bestioles, t'es en mode pardon, excuse me. Let's go le voler en visio. Uniquement les films de Godard. Oh là. Oh, faut que ça bouge un peu plus quand même. Il y a mieux que les otaries. Oui, il y a mieux que les otaries en reportage. Il te fait un risotto avec un bout de jambon, 3 grains de riz, une carotte, ce pistolet est un professionnel. Mais oui, mais c'est fou. Alors, mais Salamèche, je suis encore Salamèche. En fait, je suis Salamèche. J'ai échoué dans la création de ma création de ma chaîne. Je ne suis pas un K-Minus. Je suis Salamèche. Faut changer tout le code couleur. Faut tout changer. Ça fait 2 fois qu'on a Salamèche. Hein. Hashtag je suis Salamèche. Merci Wiki. 2 fois Salamèche, 1 fois Carapuce. Hein. Donc j'espère que la suite, faut tout changer.
J'espère que la suite sera mieux. Alors, high-tech. High-tech, ça va. C'est cool, high-tech. Allez, starter Pokémon. Mais en fait, je crois que c'est que la première gène. Hein. Parce que pour l'instant, on a eu que des starters première gène. Et mon première gène préféré, c'est Salamèche. Attends. Attends, est-ce que je me suis fait avoir? Voilà. Ouais, je crois que c'est que la première gène. Attends. Ça reste un reptile. Ouais, ça reste un reptile. Merci moustache. Ça défend l'honneur. Mais what? Je me suis trompée. Oh, voilà, quand je prépare rien, voilà ce qui se passe. Test de personnalité. Pokémon. Ah, je crois que c'est que les starters première gen. Je vais mettre all gen. Pourtant, il y a toute génération. Première G, mais non. Ah, Donjon Mystère. Voilà. Il y a le test de Donjon Mystère. Ça, c'est bien, ça. Ah, mais c'est... Le pis et la reptile. C'est Mopiz, en fait. C'est mon alter ego, ce n'est pas moi. Je confirme, ce n'est pas moi. Test Pokémon Méga Donjon Mystère. Mais c'est le test... Je crois pas que ce soit le test de personnalité. Oui, non, c'est le test... Le test jeu vidéo. Pas gros cerveau, là. Rescue Team. Waouh. Alors... Ah, en fait, là, ça te donne la réponse. Oh, mais non, c'est savoir quel starter tu pourrais avoir. Il te donne toutes les réponses. Ah bah, bon. Bah, il y aura pas... Je trouve pas, hein. Je ne trouve pas. Dark Vador est un reptile. Non, ça, c'était Mopiz, ça. Starter, seconde gène. Oh, je trouve pas, hein. En fait, c'est ça, le truc. Je trouve pas. J'ai pas de test avec tous les starters. Après, ils me disent toujours Poule Bizarre, Salamèche, Carapuce, Pikachu. Bon, bah, ce n'est pas ce soir qu'on pourra prouver que je suis un Caliminus, parce que j'ai tapé vraiment test, personnalité, starter Pokémon. Il n'y a que la première G qui sort. Bon, on va continuer. On va voir ce que ça va donner. Il en reste 2. Après, il y a quel Pokémon es-tu? Mais ça va être première G aussi. Je pense. Ah, attendez. Oh là là. Alors. Bon bah on va faire ce qu'on peut. C'est les tests les plus utilisés, c'est ça. Méga Donjon Mystère, Grand Explorateur de l'ombre, du temps du ciel aussi. Mais je suis un peu triste. Chrysacier. Après je peux faire un test. Quel Pokémon es-tu? On va essayer de faire ça plutôt. Test. Quel Pokémon es-tu? Alors, si Dark Vador égale Mopiz et que Lopiz égale Reptilien, ça veut dire que Vadou fait d'interruptions en stream pour nous sauver des interruptions de lavage de cerveau à l'écran. En plus, Vador, il est là. Il est juste là. Je vais lui couper la tête. Oh no. La révélation. Bon, bah, j'ai trouvé d'autres quiz. Mais all Pokémon, normalement. Alors, attendez, j'essaie de trouver. J'essaie de voir si c'est bien. Ok. Ok. Bon, je vais d'abord finir le starter que j'ai là. Et puis après, je passe sur Pokémon en général. Comme ça, au moins. Whoop. Voilà, avec une grosse pub Dailymotion. La meilleure défense, c'est l'attaque. Mais j'ai déjà mis ça en plus. C'est exactement le même. Oh, il a été volé. Il est cassé. Bon, le site est cassé. Bon, on l'a déjà fait. C'est pété. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est cassé. Oh bah tiens, bonjour madame. Mais la redoute. Au secours. Non, je vais peut-être enlever ce test là. Oh là 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 là. Attendez, faut que je vérifie. Ah mais il faut que je vide mes cookies là. Hein. La pub d'Emotion, on est en 2005. Oh oui. Oh oui, le bon gars sur les fesses. Ah bah là oui. Oh, je suis très triste. Hein. Mes pubs la redoute, normalement je cherchais des robes avec Ishizu, hein, je vous assure. Hein. J'ai rien fait. Alors, attendez. Hop, je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres pubs un peu, on va dire, voilà. Alors. Ok, ça a l'air d'être un peu mieux là. Ok,
C'est bon, j'en ai. Vador, super modèle. Bah, merci, Choukou, pour remettre le clip de Vador. Trop bien. Ok, c'est bon. Alors, quel Pokémon es-tu? En vacances, tu adores partir à la montagne, à la plage avec tes potes en croisière ou sur une île paradisiaque. Croisière, ça me ferait flipper. À la plage, ce serait cool. La montagne, j'y vis à côté, donc c'est pas... Enfin, ces vacances, c'est cool, mais c'est pas trop ça. Île paradisiaque, c'est sympa, on va dire avec les copains. C'est surtout les copains, en fait. Quand on est à plusieurs, c'est trop bien. Tes amis disent que tu es malin, calme, super actif ou inventif. Super actif. On me dit que j'arrête jamais. Ouais, super actif, je pense. Tu adores collectionner les timbres, séduire, regarder Netflix, sortir avec des potes. Est-ce que collectionner les cartes Yu-Gi-Oh et les Lego, ça marche? On va dire collectionner les timbres. Regarder Netflix, oui, mais pas autant que Lego, hein, je pense. On va dire collectionner les timbres pour dire que c'est de la collection, parce que je suis très fan. À l'école, tu es... Bah, en fait, j'étais une très bonne élève, mais le truc, c'est que j'étais pas bonne dans 2 ou 3 matières trop importantes à cause de mon coef, donc j'étais un élève pas bon. On va dire moyen. Parce qu'en vrai, à mon bac, si on retire les matières scientifiques, puisque j'étais en bac S, parce que j'ai des difficultés en mathématiques, j'ai vraiment des difficultés en mathématiques. Si on retire les maths et la physique, j'avais 17 de moyenne au bac. Ou 16 ou 17 de moyenne au bac. Sauf que j'ai fini au rattrapage. Ouh. Ouh. Oui, oui. Ouais, je suis dégoûtée. Hein. Non, mais c'est comme ça. Ouais, mais bon... on va dire moyen, parce que ouais, je suis entre les deux. À quel âge as-tu découvert? T'es en bac S, t'as discuté en maths? Oui, je sais, c'est très bizarre. Parce que j'aimais beaucoup les sciences, mais pas trop les maths. Parce que j'ai une dyscalculie. Donc les maths, je suis pas très bonne. Voilà. À Duel Academy, on aurait été les Topeng. Les Topeng à bord. Ah bah oui, c'est vrai que Duel Academy, ça aurait été les copains à bord. Ah non, mais mes Topeng, oui, c'est vrai que je viens de comprendre le sous-entendu. Oui, j'étais en S et j'ai discuté en maths. C'est vrai que c'est un peu bizarre comme ça. Mais on va dire... parce que quand j'ai passé mon bac, la filière que tu avais, elle impactait beaucoup les écoles que tu avais derrière. Et donc forcément, tu étais obligé d'aller en S pour avoir école d'ingé, école de commerce, genre comme ça. Et donc en fait, tu es obligé d'être en S. Aujourd'hui, il n'y a plus les filières. Mais elles vont peut-être revenir apparemment, ce que j'ai vu. Et j'ai passé mon bac quand c'était encore très important, on va dire. C'était perçu, c'était vraiment... les gens étaient mis dans des catégories, hein, c'est affreux, hein, mais... donc c'est comme ça. Hein. Mais heureusement, ça a changé. Mais d'un autre côté, il y avait un recul des matières scientifiques. Ah, j'avoue que les filières L avaient accès qu'à la fac. Oui, voilà, en fait, si tu étais d'une filière L, tu ne pouvais pas aller préparer les concours des grandes écoles, les prépas, parce que tu venais d'une L. C'est ça aussi. Hein. Les CPGE aussi, ça compte. C'est vrai que moi, je parle des filières classiques, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. À quel âge as-tu découvert Pokémon? À moins de 7 ans. Ah oui, j'ai découvert Pokémon, j'étais toute petite. Le pays qui t'attire le plus? J'aurais dit le Japon ou le Canada, parce que j'ai adoré le Canada. Mais en vrai, la Suède. J'aurais dit Danemark plus que la Suède. L'Italie. Allez, on va dire les pastas. C'est cliché. Alors, je vais dire l'Italie parce que je connais pas très bien. Quand ton Pokémon n'a plus de points de vie, tu lui donnes une potion de soin, t'attends qu'il soit KO pour utiliser un rappel, laisse, ça va passer, change de Pokémon. Bah ça dépend, mais je dis une potion de vie. Après ça dépend de la technique, ça dépend de ce qu'on a dans l'inventaire. Même pas la France. C'est vrai que la France me fait rêver, c'est vrai qu'il y a des coins de France que j'aimerais bien visiter. Je connais pas très bien le sud-ouest. Je connais pas très bien l'ouest. Pas très bien le sud. Ça va... J'aurais dû mettre la France. Attends, je peux revenir? Attends, je recommence. J'avais dit à la plage. Super actif. Collectionner. Élève moyen. Moins de 7 ans. La France. Voilà, la France. J'aimerais visiter la Bretagne perso. Oh, wait. Tu y es? En elle, tu t'es refaite. Tu pouvais préparer le NCN Sciences Po. Quand j'étais à Nîmes, il n'y avait que les prépas parisiennes qui passaient la première étape de sélection. Attends, donc t'as fait elle, toi, Choukou? Après, c'est vrai que je préfère pas trop rentrer, on va dire, dans les trucs un peu trop perso, parce que voilà, chacun a sa vie privée. J'ai jamais posé la question de ce que vous faites, en fait, dans le chat, on va dire en IRL. C'est vrai qu'en fonction, là, on parle de formation, tout ça.
Mais après, si vous partagez ou comme vous voulez. Hein. Personnellement, je suis actuellement sur la fin de mes études, sur un temps partiel, donc c'est pour ça que je peux streamer les après-midi. Mais je serais très curieuse de savoir un peu ce que vous faites. Après, on va dire que la filière, c'est un peu... Aujourd'hui, ça veut plus rien dire. Hein. Quand on est assez loin dans les études, on est assez loin dans ce qu'on fait dans la vraie vie et dans les métiers, la filière ne compte plus. Donc, elle, oui, mais garde de la paix avant tout. Merci, Choukou. Mais c'est pour ça que ta plume est digne des plus grands maîtres, parce que vraiment, tu écris tellement bien dans le chat. IRL, ça joue aux petites cartes. Non, toi, tu fais des Excel, Brick. Tu es un compta. Tu es la comptabilité. Alors, quand ton Pokémon n'a plus de points de vie, je lui donne un petit point, une potion de vie. Style de musique. Oh, j'adore le jazz. Mais j'adore le classique. J'adore l'électro. J'adore aussi le rock. Mais mon préféré, je pense, ce serait l'électro. Je suis très French touch. Excelsior. Mon super-héros préféré, Spider-Man. J'ai pas mon petit t-shirt avec mes petites têtes de Spider-Man, mais c'est Spider-Man. Spider-Man, je l'aimais même avant qu'il soit cool. Voilà. Parce que j'avais des comics quand j'étais petite. Donc, voilà. Ton job de rêve doit être bien payé, trop marrant, intéressant et passionnant, flexible, travaille quand tu veux. Non, intéressant, passionnant, parce que même si t'es très bien payé, au bout d'un moment, si tu fais un burn-out, ça sert à rien. Trop marrant, bah, ça peut être marrant, ça dépend de l'ambiance, tout ça. Mais je dirais intéressant, passionnant, parce que t'avances très vite. Un job où t'es très intéressé et très passionné dans ce que tu fais, le temps passe très vite. Vraiment, j'ai pu le voir sur des stages, des emplois que j'ai pu faire, les trucs que j'ai aimés, les trucs que j'ai pas aimés, ça se ressent. Hein. Je veux dire, les trucs que j'ai aimés, c'est passé comme des pales, les trucs que j'ai pas aimés, c'était pas ouf. Hein. Vraiment, j'en ai des mauvais souvenirs encore. Alors que les trucs bons, j'ai moins de souvenirs parce qu'ils étaient pas négatifs. C'est pareil, parce qu'on se focus toujours sur le négatif de toute manière. Les humains sont nuls. Toi, c'est Iron Man, Bricky. Ah bah oui, c'est le côté Tony Stark. Non, bah, c'est Spider-Man, c'est le côté Monsieur Tout-le-Monde qui est très très bien dans Spider-Man. Quel animal es-tu? Je suis Salamèche. Ah oui, c'est vrai que... Attends, quoi? Mais c'est un Pokémon... Oh là là, je suis encore Salamèche. Nous sommes des... Mais, oh merde. Oh, j'ai reveal, je suis un reptile. Ah j'ai reveal le secret. Les humains sont nuls. Oui, c'est clair. Je suis encore un Salamèche. Tu es toujours en feu. Tu es quelqu'un de dynamique et toujours prêt à faire n'importe quoi. On dit même que tu es un peu tête brûlée. Salamèche, reptile. Ce soir, c'est un peu le live de la conspiration, en fait. Hein. C'est une catastrophe. Ou pas. Donc, ouais, bon, je suis Salamèche, encore une fois. Allez. On a encore 2 et on passe sur Fall Guys. Tu as réussi un truc super cool. Alors tu le crées à tout le monde, tu le gardes pour toi et tes amis, tu ne dis rien à personne, tu préviens tout de suite tout le monde que tu connais. Alors non, pas tout le monde que tu connais, je le crie pas à tout le monde, je le garde pour moi et mes amis. Voilà, j'ai réussi un truc, c'est pour la famille quoi. La familia. Voilà. Tony Stark passe son temps à faire des Excel. C'est le gros cerveau ça, Brick. C'est le gros cerveau. Très bien. Ça part faire une vidéo debunk, c'est fini, nous sachons, toute ma commune va RT est marquée en mode 3. Ça va être vraiment debunk Lopiz is Mopiz is a reptile is Illuminati. Tes amis ne sont pas bien, tu cries au secours, tu tentes même l'impossible pour eux, tu les laisses, viens en aide tout simplement. Bah, tu viens en aide, crie au secours. Bah, je veux dire, ça dépend, si ton pote s'est cassé une jambe, oui, tu vas crier, mais si... il a un rhume, bah tu lui files un paquet de mouchoirs, quoi. Ça va. Tu tentes bien l'impossible pour eux, viens en aide. Bah non, je viens en aide tout simplement. Hein. Après, l'impossible, ça dépend. Je veux dire, si... Enfin, ouais, ça dépend des circonstances, mais on va dire juste, bah oui, un problème, un coup de main. Un rhume, tu cries au secours. Ah tiens, à l'aide. En plus, moi, avec la saison des allergies, parce que vous me voyez souvent me picoter le nez comme ça, c'est parce que j'ai en ce moment les allergies qui reviennent, mais je suis comme ça tout le temps en permanence. Je suis désolée, ça fait un peu cracra. Voilà, il n'y a rien en plus. Ah non, j'ai eu extinction de voix, non merci choucou. Voilà, tu files, moustache, bonne soirée à tout le monde, à la prochaine. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pu rester un petit peu sur ces petits starters. J'espère que tu pourras voir la fin de la VOD avec du Fall Guys. Des gros bisous.
Good luck à fun pour le topeng. Ah, c'est gentil, merci beaucoup Moustache. Des gros bisous, ça me fait toujours très plaisir de te voir, le number one fan. Même si en ce moment je sais que t'es peu trop dispo sur les après-midi, j'espère te revoir très vite. Donc prochain live demain entre 13 et 14h sur Lego, sinon on se retrouve la semaine prochaine. Merci Moustache et un max de 10 mots pour LVIP, L number one Moustache. Ah, je te mets plein de petits cœurs. Encore merci à toi, une très bonne soirée. Des bisous, bonne nuit. Alors, je vais juste spam plein de cailloux. Voilà. Alors, ton chat est mort, que fais-tu? Tu es très triste, tu donnerais 600 000 € pour qu'il revienne à la vie, tu achètes un autre chat tout de suite, rien dans un an t'as oublié. Bah non, t'es très triste. Ah oui, quand même. C'est hyper triste ce qui est écrit. Tu as 2 places pour la ville de tes rêves. La ville? La ville? Tu veux dire vivre dans un appartement, quoi? Va falloir mettre les emotes à la bêche. J'en ferai peut-être une juste pour le troll. Ou reptile. Pour le debunk. Déjà qu'il y a l'emote cristalline qui va arriver, je pense. Tu as 2 places pour la ville de tes rêves. Bah, la personne avec qui tu partages ta vie, je pense, parce que c'est plus logique. La personne qui mérite le plus. La personne qui mérite le plus. Mamie. All for the grandmother. Tchou. Bah non, je dirais la personne qui partage ta vie, c'est plus logique. Tu es dans la boutique préférée de ton ami et toi. Tu as 10 € sur toi, tu en profites pour faire un super cadeau à ton ami, tu te fais plaisir, tu te fais un petit cadeau aussi, un petit cadeau à ton ami, tu gardes tes 10 €. Bah je vais faire un petit cadeau, puis on s'achète un petit truc ensemble. Bah ouais, putain, on s'achète un petit truc. Bah t'as 10 € en liquide, mais t'as la carte bleue après, donc tu trouves une solution. Bon non, je vais faire un petit cadeau. Ouais, un petit cadeau chacun, je prendrai un petit truc. Toi, tu gardes. 2 places pour la ville, Animal Crossing, Let's Play confirmed. J'ai même pas Animal Crossing. C'est vrai que je l'ai eu, mais c'était Animal Crossing sur la DS Wild World. On peut payer en Twitch Prime. Si tu es dehors et qu'il pleut, tu essaies de t'abriter, dépense tout ton argent de poche pour un parapluie. J'ai toujours un parapluie sur moi, parce que ça fait partie, je sais pas si vous avez vu la vidéo des anecdotes de la honte de McFly et Carlito. Et à chaque fois, j'étais en train de penser à une anecdote que je pourrais raconter si j'étais dans cette situation-là, en mode quelle serait votre anecdote de la honte? Et moi, j'en ai une très très courte. J'étais petite, mais en fait, j'ai plusieurs petites anecdotes de la honte, mais celle-là, vraiment par rapport au parapluie, est très logique. J'ai toujours en permanence un parapluie dans mon sac à dos. Toujours. Parce que quand j'étais petite, je crois fin primaire, début collège, je rentrais en bus scolaire, hein, tout ce qu'il y a de plus normal, et il s'est mis à pleuvoir, mais des trombes d'eau, mais un truc inimaginable. Quand t'es petit en plus, c'est démesuré, comme on dit l'expression, comme vache qui pisse, il pleut des cordes, vraiment un truc, une flotte, ça flottait. Et j'avais pas de parapluie, j'avais pas de veste, enfin j'avais pas de veste à capuche. Sauf que pour aller au bus, il faut marcher un peu. Et me suis pris une sauce monumentale. J'étais dégoulinante. J'avais tellement froid j'avais froid aux os. J'étais tremblante. J'étais couverte d'eau. Quand le bus, en plus je devais marcher longtemps sous la pluie pour aller jusqu'au bus. Je suis arrivée devant le chauffeur du bus. Le monsieur il était trop triste pour moi. Il m'a dit « Oula, abrite-toi vite, petite !» Et j'étais dégoulinante. Et il me dit ça va aller? Je dis oui. Et j'étais mouillée, toute mouillée. Je suis rentrée, ça faisait plotch et ça faisait de la mousse sur mes chaussures. Je suis rentrée chez moi. Il y avait ma mamie. Au début, ma mamie m'a un peu grondée en mode mais pourquoi tu t'es pas protégée? Je pouvais pas. Et après, j'étais trop triste parce qu'elle m'a changée et tout. J'avais froid, j'étais mouillée, j'ai mis de la flotte partout. J'avais honte parce que je me dis mais j'étais trempée. Après, j'ai l'impression que beaucoup de gens étaient comme ça, comme moi, ce jour-là, quand j'étais trempée. Et c'est pour ça que j'ai toujours un parapluie sur moi. J'ai toujours un parapluie sur moi parce que j'ai plus envie de revivre cette expérience. Et c'est vrai que quand tes pieds font splotch, c'est trop triste. Tu payes quelqu'un 0 pour terminer ce test plus rapidement. Eh oh Tu t'es fait attaquer par un Mary Poppins, c'est maintenant tu gardes un parapluie avec l'attaque. En vrai, c'est même quand ça fait splotch. J'ai demandé à mes cheveux, ils n'ont pas voulu me couvrir. Ah mais merde, c'était affreux. Donc, tu fais du stop, tu entres dans une maison et te demandes que ton héberge. Bah, j'essaie de m'abriter en attendant. Mais je vais pas dépenser tout mon argent de poche dans un parapluie puisque je l'aurai déjà sur moi. Donc, essaie de t'abriter. Tu rentres, fatigué du travail, ta maison est peu rangée.
Tu hurles, tu te dis que ce n'est pas grave, tu cries fort et tu ranges, tu laisses les autres ranger à ta place. Je suis maniaque. Moi, c'est tout le temps rangé. Je suis tout le temps obligée de ranger, donc je vais juste ranger. En fait, je vais me dire c'est pas grave parce qu'après je vais ranger, donc c'est tout seul. Je suis Pikachu. Waouh. Je suis Pikachu. C'est un peu décevant. On lance tout par la fenêtre pour gagner du temps. Bah là, je suis Pikachu. C'est pas ouf. Allez, c'est le dernier. Donc on a eu 2 fois Salamèche, non 3 fois Salamèche, 1 fois Carapuce et 1 fois Pikachu quand même. Alors si tu étais un Pokémon, tu aimerais avoir plein de congénères avec qui passer du temps, passer la majeure partie du temps seul, avoir des congénères qui t'entraînent, que tu aies peur de toi. Bah non, j'aurais d'être avec les copains, les crocos. Si tu étais un Pokémon, accepterais-tu de te battre pour un dresseur? Bah après, si t'es un Pokémon, ben... s'il a besoin d'aide, tu seras là, mais tu reprendrais ta route tout de suite. Bah ouais, je serais pas là pour me fight, quoi. Je suis pas bagarreuse. Si seulement ça pouvait t'aider à t'améliorer, non, juste, ouais, s'il y a besoin d'un coup de main, de croquer un petit bout de fesse, tiens, moi, puis c'est bon. Une Pikachu. Pratique pour manger les profiteroles sans se salir les mimines. Rom. Tu vois une énorme araignée chez toi. Quelle est ta réaction? Première réaction, je hurle. La seconde, je l'écrase. Donc je vais hurler d'abord. Je déteste les araignées. Si tu avais le choix, lequel de ces Pokémon choisirais-tu? Rondoudou, Articodin, Dracolos ou Léviator? Articodin. Articodin, il est magnifique ce Pokémon. Lequel de ces dresseurs aurais-tu préféré avoir? Bah Ondine, parce qu'elle a les Pokémon eau. Ah non, même pas en plus. Bon, je vais dire Ondine. Bon. J'aurais dit plutôt aucun d'entre eux, mais bon. Quel Pokémon ne voudrais-tu absolument pas ressembler? Grotadmore, Mewtwo, Pikachu, Magikarp. Ah, Grotadmore, en vrai, il est pas très beau. Hein. Ah, c'est vrai que Rondoudou, il est très fort en dessin quand les gens dorment. Grotadmore, il a aucune forme. Hein. Et la version Alola, elle est pas très jolie. Hein. Aimerais-tu pouvoir évoluer? Pas vraiment, tu n'y penserais pas en fait. L'évolution, c'est pour les faibles. Si tu pouvais, oui, mais pour être encore plus fort. Bah, en vrai, j'évolue en alligator quand même. Hein. Donc c'est un peu vénère. En fait, je trouve les Caiminus sont plus mignons quand ils sont tout petits. Parce que dès qu'ils sont gros, après, c'est vraiment croco méchant. Bah, si je suis un Caiminus, j'aimerais rester un petit Caiminus. Hein. J'ai pas envie d'évoluer. Hein. Parce que... comment il s'appelle déjà, celui qui est intermédiaire? Oh mon dieu! Comment il s'appelle? Crocodile. Crocodile et alligator, ben... c'est... D'où son nom, il y a tueur. C'est ça, Crocodile, merci. C'est évolué en tant que dresseur de Pokémon, c'est philosophique. Ah, mais oui, c'est pour ça. Team Meowth pour avoir Team Rocket pour avoir Meowth. Ah, bah oui, je comprends. Mais ouais, non. Ouais, l'alligator, c'est un peu trop violent. Si tu étais un Pokémon, de quelle façon tu servirais-tu tes pouvoirs? Uniquement en cas de besoin, souvent, mais toujours de façon mesurée, dans ton propre internet, n'importe quand, mais même pour t'amuser. Bah, souvent, parce que les Pokémon, ils sont obligés de leurs pouvoirs, en fait. Parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Donc je dirais souvent, parce que c'est inné, les pouvoirs. C'est comme nous respirer, en fait, ils peuvent pas s'en servir. Alors, selon toi, quel est le plus grand avantage à être un Pokémon? Plus aucune responsabilité, seulement du plaisir, plus aucune raison d'avoir peur, une force plus importante, un pouvoir sans limite, plus besoin de rendre des comptes, plus besoin de trouver sa place dans la société, avoir la possibilité de vivre caché. Non, je dirais plus aucune raison d'avoir peur. Après, on peut avoir peur. Hein. Je vais dire la peur quand même. Parce que t'as des pouvoirs. Moi, je fais attaque morsure. Voilà. Tu croises un autre Pokémon qui a l'air hostile. Que fais-tu? Mieux vaut ne pas provoquer d'incident, tu t'en vas. Tu ignores, même si tu pourrais te mettre en tapis facilement, ça dépend de lui. Un seul regard de pas, tu fonces. Non, je veux dire, non, on va pas provoquer d'incident, on est diplomaticien. Et je reste un Caiminus, donc je suis petit. Hein. La couleur préférée, jaune, rouge, blanc, violet. Violet. C'est violet. Tu croises un Pokémon légendaire, que fais-tu? Tu gardes une distance respectueuse, mais tu peux pas t'empêcher de le regarder. Tu te demandes si tu pouvais le vaincre, tu ignores et tu ferais bien en flottant. Un légendaire? Bah, je garde une distance respectueuse parce que comme les Pokémon légendaires, c'est un peu les dieux. Donc t'es en mode, je vous regarde de loin, je vous respecte. Mais tu peux pas t'empêcher de regarder parce que trop beau. Une période heureuse de ton enfance. Alors, pour toi, que symbolise le dessin Pokémon? Une période heureuse, quelque chose d'un peu niais mais que tu aimes toujours, un dessin animé qui te donnait un jour envie de te battre avec eux, un dessin animé... Non, en fait, t'as raté. Bon, je dirais quelque chose d'un peu niais mais tu aimes toujours. C'est vrai que la première série Pokémon, c'est un peu... Bon, c'est un petit peu... elle est un peu cucu, mais c'est comme Yu-Gi-Oh! En fait. Aujourd'hui, Yu-Gi-Oh! Je trouve ça ridicule, mais la série, je dis bien... Mais j'aime bien la regarder. Dès la réponse D. Avant l'an du pancake.
pour pouvoir esquiver l'URSSAF sans problème. Ah, c'est pour ça. Voilà. Ces streamers qui font du contenu life hack. Voilà, c'est pour ça aussi. Ah, j'ai fait tomber mon stylo. Yep. Alors, lequel de ces animaux te correspond le plus? Aucun. Je dirais le chien. Ou la loutre. Mon animal préféré? Lapin non, iguane non. Bah non, je dirais aucun. Bah après, ce serait iguane pour Kaiminus. Hein. Oh, j'ai encore fait tomber un truc. Aucun d'entre eux, moi, je dirais. C'est pas trop, mais... Alors, le dieu mythologique que je préfère, Hermès, Arès, Hadès ou Zeus. Déjà, il mélange grec et romaine. Hermès, il est... grec, non? Pas de Zeus. Hadès, c'est un peu trop violent. Arès, c'est le dieu de la guerre. Je confonds. Dieu, c'est un dieu grec. Fils de Zeus et de Héra. C'est le dieu de la guerre, Arès, ouais, c'est ça. Hermès, il fait quoi déjà? Hermès, c'est celui qui a les petites ailes? C'est un dieu aussi. Non, c'est bien que des dieux grecs, ok, d'accord. Je suis... dieu du commerce et des voyages. Non. Bon, on va faire Hermès, je pense. Les 4 sont grecs, ok, d'accord. J'avais un doute sur Arès et Hermès, mais donc c'est bien grec tout ça. Bah, je dirais Hermès. Parce que Zeus c'est un peu violent, Arès c'est un peu X6. Le AGZ. AGZ is back. Non, je dirais Hermès. Attention. Je suis Mew. Je suis Mew. Waouh. Mais tout le monde est Mew, c'est trop facile. Tu es Mew, tu es simplement un Pokémon légendaire, celui que tout le monde a cherché à trouver, à affronter, à posséder. Malgré toute l'attention qu'on peut te prêter, tu es quelqu'un de discret qui n'aime pas avoir de regard sur lui. Tu connais ta force, mais tu l'utilises toujours avec parcimonie. Tu n'as pas besoin d'être la star, tu sais ce que tu vaux, et tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Et cela ne t'empêche pas de rester quelqu'un de simple, à l'écoute, qui vient en aide à ceux qui en ont besoin. C'est très rare, bravo. Et voilà, Lopez égale Mew. Il avait call. Mais oui. Et oui, c'est ça, tout est... Ouais, l'open world, la cohérence, tout est logique. Donc, les résultats de ce soir, pour ce test, ça a été donc Salamèche, Carapuce, Salamèche, Pikachu et Mew. Bon, au final, il n'y a qu'un seul starter haut. Hein. Pikachu, c'est un peu... tout le monde est Pikachu, c'est un peu nul. On a 3 fois Salamèche, hein. Donc je pense qu'il faut... on va peut-être devoir faire une emote de Salamèche, hein, au Cacamus. Mais en fait, sur tous les tests qu'on a fait... Je pense qu'il n'y a pas du tout Kaiminus. Parce qu'en vrai, et ça me fait triste, ça m'attriste, mais Kaiminus, c'est pas... Il est populaire, mais il n'est pas si populaire que ça, en fait. Il est... bah, en starter, quand tu prends tous les starters, franchement... franchement... Voilà, Mew et tous les Pokémon, c'est le Joker, il compte pour Kaiminus. Voilà, on va dire que c'est ça. On va dire ça exactement, Choucou. On va dire que ça compte comme ça. Hop. Eh bien, comme je l'avais dit, on va passer à Fall Guys. C'est vrai que j'ai pas fait le sondage, je viens de penser au jeu, au futur jeu. Bah, je vais le faire tout de suite. C'est dommage que Moustache soit parti. J'ai pas pensé, tiens. Juste pour avoir déjà votre avis pour le prochain jeu de la semaine. Jeu de la semaine. Alors, nous avons suite de Darksider 2, quand même. Suite de Darksider 2. J'avais envie de proposer ce jeu-là. Et le dernier, c'était... Voilà. Comme ça, je vais avoir déjà votre avis un petit peu... votre avis sur le prochain jeu de la semaine. Ah, plus de musique. Je me propose qu'on joue à un jeu vidéo de rien. Oh non, rien du tout. Les meilleurs, c'est Voltorb Electro, car c'est des Pokéballs avec des couleurs inversées. Oui, mais c'est fait pour, en fait. C'est des petits chippies, hein. Ils font exprès, comme ça, les gens les pick up, et puis pouf, ils explosent. C'est des petits kamikazes. Hein. Hop. Alors, prochain jeu de la semaine. Juste pour avoir un petit peu prendre la température, comme disent les vieux. Savoir ce qu'on fait sur le prochain jeu. On fera sur la chaîne. Ah bah c'est quand même divisé, hein. What? C'est bien divisé, hein. Ok. Parce que c'est les 4 jeux que je vous propose. Parce
que Darksider 2, j'aimerais bien le terminer quand même. Le pauvre jeu qui va rester en suspens à jamais. Il n'y aura jamais de suite. Personne n'est d'accord. C'est vrai qu'en Fallen Order, il n'y a qu'un seul vote. Bon, le vote, il va rester un petit peu. Je viens de tout claquer pour voter de tous les jeux. Mais pourquoi t'as fait ça, Brekir? En attendant, je vais bientôt lancer Fall Guys. Comme ça, on va aller sur Fall Guys. Puis je... Hop. Ok. Ah, c'est pour le pouvoir de la force qui revient. Ok. De toute façon, je referai le vote au dernier stream Lego Star Wars. En enlevant les deux jeux qui ont le moins de... votes. Je préfère tout perdre dans ce sondage que tout perdre sur la croyance de ce top 1. Ah, tout de suite. Bon, bah déjà je sais que pour le prochain vote, j'enlèverai Fallen Order, je pense. Parce qu'on l'a pas commencé. Et Tomb Raider. Ça va jouer entre le pouvoir de la force et Darksider. Parce que j'aimerais bien finir Darksider 2 quand même. Donc ok, pouvoir de la force ou Darksider 2. Je pense que ça sera les deux jeux qu'on mettra en vote la semaine pro sur Lego Star Wars. Mais moi j'ai pris la température. Merci beaucoup d'avoir voté. Hop. En espérant que pouvoir de la force se stream bien. Hein. Parce que pour l'instant j'ai pas fait mes tests sur Steam. Hein. Parce que ça aussi, hein, faut faire attention. C'est vrai que les jeux que je propose, je les ai pas testés encore avec Streamlabs. Et je sais qu'il y a des vieux jeux qui ne passent pas. On a déjà eu la surprise avec Star Wars Complete Saga. Ou par exemple Lego Marvel qui ne passait pas du tout en stream, qui faisait tout cracher. Donc j'espère vraiment que ça va marcher les jeux que j'ai proposés. Sinon je me ferai pardonner. Je ferai des danses de cocotier. mais Brekir, tu n'as plus de sous. Faut arrêter. Bon allez, on va passer. Dommage pour le Lego Marvel. Ouais, je suis trop triste. Franchement, j'avais trop envie de le faire et je le joue même pas en ce moment. Je l'ai sur mon ordi, mais j'y joue pas parce que j'ai trop envie de le faire avec la commu et j'y arrive pas. Il y a pas de solution. Lego Star Wars, la saga Skywalker tourne très bien parce que même si l'engine c'est ça qui coinçait, marchait pas, mais il tourne très très bien, donc tant mieux. Mais Lego Marvel, je vais essayer de réparer ça, mais c'est chaud. Hein. Peut-être qu'il pourra revenir sur les jeux proposés. On va pas faire un 100% sur Lego Marvel quand même. Parce qu'on vient déjà de sortir de Lego Star Wars, mais peut-être que Lego Marvel reviendra si